l'actualité. L'actualité, c'est cette colère de la DGSN en tête, j'aime bien le dire ainsi. Martin Barganguélé, après un petit passage sur nos axes routiers, le père de la police, comme on l'appelle affectueusement en ce moment, a trouvé que nos axes routiers étaient très dégradés et a fustigé un tout petit peu le travail du MINTP, remettant en exergue, bien entendu, la question de la dégradation excessive de nos axes routiers au Cameroun. Nous, on va profiter de cette sortie du directeur général à la sûreté nationale pour revenir sur la question de la dégradation de nos axes routiers et attribuer les responsabilités et surtout interpeller ceux-là qui ont la charge de gérer ce secteur d'activité. On parlera également aujourd'hui de la vie. Cette journée est consacrée, journée mondiale par bien sûr l'ONU, et nous on a profité pour questionner la déshumanisation certaine de la société depuis quelque temps déjà. On a l'impression que la vie ne vaut plus rien. Et ce soir, on a envie de se demander comment redonner la place qu'elle mérite à la vie. On sait que la vie c'est tout, mais on a l'impression aujourd'hui dans le monde et surtout au Cameroun que la vie c'est rien. On parlera de toutes ces réalités, tout ce qui entoure cette dégradation de la société autour de cette symbolique du souffle que chacun reçoit à sa naissance et qui mérite être protégé de la plus belle des manières, mais qui aujourd'hui semble être piétiné et foulé aux pieds par les uns et les autres. Voilà la vitrine de votre émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Bonheur sur ce plateau, Léonide Nfouma. Il sera la voix de l'UNDP comme à l'habituel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci beaucoup, Rosalie. C'est toujours un réel plaisir de déférer à tes invitations. Je salue tes téléspectateurs qui, par millions, certainement par milliards, puisque nous sommes sur satellite, nous suivent à travers le monde. Ça me permet de dire toutes mes félicitations au top management de cette chaîne, Dieudonné 20, qui a eu cette belle initiative, n'est-ce pas, pour permettre à ce que le développement se fasse. Parce que vous savez, la presse, c'est le quatrième pouvoir, quoi qu'on dise. Et donc, je salue aussi les militants et sympathisants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, mon président national, Maïgari Bello Bouba, tout comme j'ai de différentes salutations à l'endroit de mon secrétaire national à la communication, le camarade Saïdou Maïdadi. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Maître Jules Maillot est également avec nous ce soir, juriste conseil. C'est un plaisir encore de l'accueillir. C'est vrai qu'il m'a fait quelques infidélités ces derniers temps, mais je le retrouve avec beaucoup de plaisir. Bienvenue. Ne me dis pas que la meilleure défense. Merci beaucoup, Rosalie. Merci beaucoup. Bonsoir à ton riche panel. Je suis ravi de revoir presque tout le monde ici. Et je ne peux pas manquer de dire bonsoir à nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Et je voudrais d'ailleurs vous saluer, vous transmettre des salutations. Quand je venais ici, j'ai rencontré un jeune coiffeur qui m'a demandé de vous transmettre toutes ses amitiés en me disant que chaque fois qu'il manque votre émission, il est obligé de télécharger sur YouTube pour voir ce qui s'est passé. Mais il m'a confirmé qu'à cet instant-ci, il serait devant le petit écran. Devant le petit écran, donc lui également. Mais quelque chose m'a étonné hier soir. Coiffeur homme. Coiffeur homme, bien entendu. Je peux avoir son prénom, je lui fais 4 bisous. Là, je peux pas. Mais il est aux environs de Sam, il n'est pas loin d'ici. D'accord, il est coiffé au niveau de Sam. La prochaine fois, chérie, il y a quelque chose qui m'a étonné. Il y a quelque chose qui m'a étonné hier soir. Ça, je vous l'ai dit en toute sincérité. Vers 21h, je finissais ma journée lorsque j'ai décidé de prendre un petit, enfin de me reposer un peu, au mieux de prendre un petit pot avant d'arriver à la maison. Prends une dernière avant de rentrer. Et donc, lorsque j'entre dans cette buvette-là, un monsieur me dit bonsoir maître. Je dis mais attends, il me dit mais ça fait depuis on ne vous voit plus sur Info TV. Je dis mais comment? Je dis non mais c'est mon temps, vous voyez à quelle heure je finis ma journée. Il me dit oui parce que vous avez souvent, il y a Rosalie là, elle est tenace. Rosalie,
J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, non, mais Rosalie, elle n'est pas ténèbre, mais c'est que Rosalie connaît son travail. Elle me dit, oui, c'est vrai, mais la femme là, elle est tellement journaliste, elle est tellement professionnelle que j'aime voir ses émissions. Vraiment. Et je ne pouvais même pas imaginer que vous allez m'appeler aujourd'hui. Et quand je me lève le matin, je trouve, n'est-ce pas, votre message, je dis, waouh, quelle heureuse coïncidence. Et donc, je profite de l'occasion pour vous dire qu'on nous regarde et on nous regarde et on nous juge, n'est-ce pas? Sur ce que nous faisons ici. Donc, à lui également, je suis sûr qu'il est devant son petit écran. Je lui dis également bonsoir. Voilà, merci d'être là. Heureusement que je suis noire. Hein. Si j'étais pas noire, vous imaginez, je serais comme Ipivoine en ce moment devant le petit écran en train de faire oh. Bon, en même temps, ce serait pas vrai aussi. Lemdio, Jean-Claude, merci d'être là, maître. Bienvenue. Merci, Rosalie. Tu as fini d'être traditionnaliste. Aujourd'hui, tu es allé au monde arabe. Ah oui. Malheur, 1000 fois malheur à tous ceux qui concourent au pourrissement des institutions au Cameroun républicain. Je dis bien malheur 1000 fois. C'est un patriarche qui parle. Nous sommes dans une république et cette république que certains disent, continuent à dire qu'elle est debout, est en train de se noyer. Et nous voulons profiter par cette entrée pour saluer nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent de partout, ceux qui nous regardent de nos quartiers, moi à Messassi, à Bouddha, parce que je ne sais pas pourquoi Info TV ne voit pas chez moi à Messassi. Je capte bien, je vois bien écrit Info TV, mais il n'y a aucune image. C'est pas Info TV qui refuse d'être chez toi à Messassi. Mais je dis que Info TV est ton câble qui mais il n'y a pas de son ni d'image. Je t'explique. Oui. C'est ton câbleur qui ne t'a pas donné Info TV. Parce que je suis sûr que ce n'est pas Canal Sat. Je me trompe. J'ai un plateau et un câbleur. Ça veut dire que j'ai deux. Je suis sûr que ce n'est pas Canal Sat. On est d'accord? Mais pourtant, Info TV, ça fait. Je réponds à une question. Je n'ai pas le plateau Canal Sat. Voilà! Donc c'est clair. Parce qu'au lieu de payer 10 000 chaque mois. Non, on ne te demande pas pourquoi tu n'as pas Canal Sat. On est en train de te dire que tu n'as pas Canal Sat. Donc maintenant, il faut demander à l'opérateur qui te donne les images de te donner Info TV. Info TV est bien là, disponible à chacun de s'assurer. Je voudrais donc profiter pour vous saluer encore. Vous êtes très charmante ce soir. Merci. Et c'est pour ça que chaque jour, j'essaie de faire la correctionnelle pour être toujours à la hauteur, pour que mes camarades du parti n'aient pas un regard vers vous. Et je voudrais saluer tous les autres qui sont là, maîtres. Et il y a les partis politiques ici. Et nous sommes tous, chacun d'un parti politique, mais avec des opinions et des divergences. Nous saluons M. Mven. Et je pense que ce plateau ce soir, il faut que nous allons vers de vérité. Et je ne veux pas voir quelqu'un ici, malgré tout ce qui se passe, jouer au gréotisme politique. Il faut que ça s'arrête ici aujourd'hui. Il s'appelle Jean-Claude. J'ai l'habitude de dire que si tu n'existais pas, on t'aurait inventé. Donc ton objectif là, c'est de jeter tout le monde autour de moi. Oui, parce que j'ai souvent supporté même mon champion et tout en vous présentant comme Madame Lemjo, mais ça ne décourage personne. Ils ont toujours l'envie de te dégager. Alors, donc, il faut que je change comme le camion chaque jour pour qu'ils comprennent que je suis décidé. C'est grave. C'est bon, Matengue. Bonsoir, c'est un plaisir de te retrouver. Ça fait un moment. On n'a pas été également ensemble. Bienvenue. Ouais, ça fait depuis que vous m'avez donc. Non. Aujourd'hui, c'est toi qui me faisais des infidélités. Aujourd'hui, j'ai dit que je viens par force. C'est un peu ça. Vous savez, Rosalie, vous êtes la femme du renouveau. Et ce fait, on s'en fout de ceux qui disent qu'ils sont des caméléons, qui peuvent chanter. Le jour, ils sont gris, la nuit, ils sont noirs, ainsi de suite, ainsi de suite. Quant à nous, fils ou filles du renouveau, nous sommes là, debout comme le Cameroun. Nous sommes fiers à nouveau de revenir sur cette grande émission du soir. Vous savez, à 17h, tout s'arrête. On attend la grande Rosalie qui va essayer de sortir le meilleur de cette émission qui résume l'actualité du jour, peut-être de la semaine, et qui donne
aux téléspectateurs, aux internautes, parce que c'est également diffusé sur les réseaux sociaux, la température du Cameroun, comment est-ce qu'il va, ce grand pays au cœur du Golfe de Guinée. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Merci d'être là. Il est le 5e et non des moindres. C'est la première avec moi sur le plateau du Grand Soir, Anissé Noah. Il est enseignant, il est analyste sociopolitique. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue sur le plateau du Grand Soir et dans la grande famille, comme j'aime souvent le dire. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous font l'honneur et le plaisir chaque jour de nous regarder à travers les antennes des fonds TV. Ça faisait depuis que je n'étais pas passé par ici. Je me rappelle que la dernière fois que j'y étais, c'était dans le cadre de l'émission World Actu. Donc je me réjouis de votre invitation et nous espérons apporter notre contribution à ce riche panel pour éclairer la lanterne des Camerounais. D'accord. Le principe dans cette maison, c'est que dernier salué premier à intervenir. C'est vrai que je l'invite souvent aux nouveaux venus, mais comme je sais que vous êtes un habitué des débats, je ne vais pas avoir pitié de vous sur ce coup. Et comme c'est la première fois dans mon salon, je donne souvent les règles. On te donne l'hypercute, tu donnes le coup gauche. Il n'y a pas de souci. Je suis le seul arbitre qui arrête le combat quand il devient trop chaud. On est d'accord? Donc quelqu'un ne t'intimide pas ni par son bâton magique comme l'aime Dieu à côté de toi, ni par son âge, pas de cheveux blancs, pas de rien. Tu es dans l'arène, tu te bats jusqu'à la gare. C'est quand on a sifflé à 18h52 que tout le monde se détend. On est OK. Alors, je demande donc avec toi, Anissé Noah, puisque vous êtes analyste sociopolitique, vous pouvez nous peindre un tout petit peu. Hein. Je le disais tantôt, le délégué général à la Sûreté nationale est très fâché. Martin Bangangili trouve que la route n'est pas très agréable, hein, n'est pas praticable sur l'axe de Moutenguene. Mais nous, on va ouvrir le débat à plus large. On va essayer d'écouter ce petit extrait de Martin Bangangili pour planter le décor et puis on revient pour démarrer avec vous. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le Conseil des ministres au Palais de l'Unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place. Et il a mis chacun de nous en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? J'ai été jeudi au sud-ouest, à Moutenguene, pour la sortie des nouveaux contingents de policiers. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Comme vous l'avez très bien compris, hein, le délégué général à la Sûreté nationale tire à boulet rouge sur ce coup sur Nganou Djoumessi, puisqu'il nous dit le président de la République donne des consignes. Apparemment, il y en a qui s'assurent de ramer à contre-courant, ne faisant pas le travail. Et il est peut-être temps de frapper un peu dessus pour qu'on soit sûr d'avoir des routes. En tant que Camerounais, on s'est dit, ah, monsieur le délégué, vous partagez la souffrance de beaucoup de Camerounais ou pas? Alors, Rosalie, vous remarquez que je souris en ce moment. Justement. Je suis à la fois confus et embêté d'aborder ce sujet parce que je ne sais pas en quelle qualité le délégué général à la Sûreté nationale parle de ce sujet. Est-ce en tant que citoyen camerounais ou alors en tant que délégué général à la Sûreté nationale? Alors, si c'est en tant que citoyen camerounais, je pense que là, il a pleinement raison parce que c'est un secret de polichinelle que le Cameroun amaille à partir avec ses routes.
Je me rappelle d'un des points de presse du ministre Ngalon Djoumessi, je pense que c'était en décembre 2023, où il disait que tout le Cameroun veut des routes, mais je n'ai pas suffisamment d'argent pour donner les routes à tout le Cameroun. Et il nous dévoilait certaines statistiques que je peux révéler ici. Environ 10 000 km de routes sont bitumés sur toute l'étendue du territoire national, sur 121 873 km, ce qui représente moins de 10% des routes bitumées sur le territoire camerounais. Donc, lorsque je l'ai dit, vous comprenez que le taux de bitumage des routes au Cameroun est assez bas. Et même les routes qui sont bitumées, certaines sont en mauvais état. Vous vous rappelez, vous êtes journaliste, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, une route s'est effondrée du côté de Nkondjok, je pense bien, avant même qu'elle soit réceptionnée. Ça veut dire que la qualité des infrastructures reste à questionner. Maintenant, le délégué général à la sécurité nationale, peut-être qu'il ne fait pas le tour du Cameroun. Je lui aurais demandé d'aller du côté de l'Est. Je pense qu'il aurait changé c'est-à-dire le langage, parce que de ce côté-là, c'est pire que la route qu'il évoque, la route de Mokengene qu'il évoque. Je pense que il allait plutôt aggraver son langage et non changer. C'est le mot qui siège. Je pense qu'il allait aggraver son langage, parce que je pense que la route de Mokengene, si j'ai bonne mémoire, elle est bitumée, bien qu'il y a certaines zones qui sont endommagées. Mais du côté de l'Est, vous allez vous rendre compte que en dehors de la route nationale qui rejoint le Grand Nord, c'est-à-dire la majeure partie des routes sont en terre. Et les routes qui sont en terre avec des saisons privées sont doublement endommagées. Moi, je suis dans un village à 120 km de Bertois et on fait le parcours pendant toute une journée. Ça veut dire que vous y allez à 6 h du matin, vous partez à 6 h du matin et vous arrivez à Bertois pratiquement à 20 h. 120 km de Bertois. Alors, maintenant, une fois que je l'ai dit, je pense que le délégué général de la sécurité nationale, en tant que citoyen, a le droit de dire que les routes sont en mauvais état. Maintenant, en tant que délégué général de la sécurité nationale, je pense que cela est à questionner. On peut se demander où est passée la solidarité gouvernementale. Est-ce que c'est le délégué général de la sécurité nationale qui devrait se plaindre du travail de son collègue, j'allais dire d'un membre du gouvernement, qui est le ministre des Travaux publics? Et au-delà de cela, je pense que autant le délégué général à la sécurité nationale peut se plaindre, autant d'autres Camerounais peuvent se plaindre du travail du délégué général à la sécurité nationale. Vous savez que la carte nationale d'identité va passer d'ici quelques temps, et même déjà passé. C'est vrai que la note n'a pas encore été mise en application, à 15 000 francs, voire 10 000 francs. Parce que, en 48 heures. Voilà, en 48 heures. Et au moment où je vous parle, c'est vrai que le mois est à ISA. Moi, j'ai un récépissé que j'utilise depuis 3 ans. Et je ne sais pas pourquoi ma carte ne sort pas. Je me rappelle, j'étais dans une émission, dans une radio de la place, où nous évoquions ce cas de rareté de carte là. Et il y a une dame qui nous suivait au bout du fil, qui a dit que si ma carte ne sort pas, c'est peut-être parce que j'ai un faux acte de naissance. Alors, j'ai tout de suite repris la dame, et apparemment la dame était en service à la délégation générale à la sécurité nationale, et le présentateur connaissait la dame. Il m'a donc demandé d'aller la rencontrer. Et quand je suis allé la rencontrer, je lui ai dit que je ne sais pas pourquoi je peux avoir un faux acte de naissance, parce que il faut peut-être le dire, j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, je ne suis pas passé par des faux actes pour fréquenter. Et même, je ne sais pas pourquoi, j'aurais fait un faux acte de naissance, parce que mon père était administrateur civil. Donc, je ne pense pas que j'aurais flirté avec le faux. Si ma carte ne sort pas, c'est le problème de la délégation générale à la sécurité nationale. Ce n'est pas le problème des Camerounais. Parce que ce qu'on veut faire aux Camerounais... Non, respirez un instant. Respirez un instant. Je comprends votre plaidoyer pour votre cadre national d'identité. Mais très souvent, j'aime prendre les plaidoyers en début d'émission. On va vous l'accorder plus tard. Il ne faut pas qu'on noie le sujet. Le débat n'est pas le procès du délégué général à la sécurité nationale. Sinon, on risque de mêler plusieurs sujets. La question de la cadre nationale d'identité mérite
toute son importance, Oui. on va la mettre sur la table. Il faut Oui. qu'on reste sur la question de la route. C'est ce qui nous a rassemblés. Je vais conclure. Je ne viens pas ici pour faire le procès. Non, je vous comprends. Je dis juste que si on commence à y aller en profondeur, des autres vont vouloir vous suivre. Autant le délégué général sur l'international peut dire des choses sur les routes, autant on peut questionner son travail. Donc j'ai juste pris un exemple. Voilà. Et j'étais en train de questionner la coordination gouvernementale. Est-ce qu'aujourd'hui, voyant le délégué général, que Martin Bangangele se désolidarise. Désolidarise du travail du gouvernement. D'accord. Là, c'est plus clair comme ça. Parce qu'après, quelqu'un peut se perdre dans la suite de l'histoire parce qu'il ne comprendra pas que c'est juste ce regard que vous voulez avoir. C'est même ce qui nous interpelle au plus haut point. Donc, j'arrive à vous, je vais avec Simon. C'est clair qu'il a dit dans son propos, le chef de l'État nous nomme tous, il nous met au travail, si on a bien écouté son propos, mais il y a certains qui refusent d'appliquer ce qu'il demande de faire. Ça veut dire que clairement, il n'est pas d'accord avec le travail, on ne questionne plus, il le dit lui-même dans son propos, il n'est pas d'accord avec ceux qui refusent de travailler. Parce que pour lui, ils ont une mission à remplir, même si elle peut être pour certains pas totalement accomplie, puisque si quelqu'un va pleurer, s'il y a quelqu'un qui est heureux de l'autre côté, mais pour lui, il trouve que la question de route, vous-même vous dites, c'est très peu, parlant du chiffre, c'est minime, en tout cas, mais bon, je préfère laisser le mot que j'allais prononcer parce que mes tingles risquent de me racler, parce qu'ils me regardent déjà en ouvrant grandement les yeux. J'ai voulu minimiser le pourcentage de routes bitumées au Cameroun. Je le dis comme ça pour qu'on se comprenne. On a besoin de mieux que ça, et vous l'avez dit, Nganou Ndimé Sidi qui ne peut pas faire plus que ce qu'il est en train de faire là. Et le délégué général à la Sûreté nationale est très en colère. Le gars a dit que le voyage était très compliqué. Sauf que c'est tous les jours que les Camerounais font des voyages très compliqués aussi. Bon. Moi, je suis rentré de Douala lundi, je suis arrivé ici, tout mon dos me faisait mal. Pourtant, j'étais dans une 4x4. Oui, Rosalie, il faut bien contextualiser ce que bien sûr. monsieur Bagangele dit. D'abord, en tant que citoyen, il dit avoir mal voyagé entre Yaoundé et Motengene parce que la route n'était pas assez bonne. C'est ce qu'il dit. Et il a pleinement raison de le dire parce que la route n'était pas bonne. Oui, c'est clair. Et malheureusement, il ne dit pas que son collègue du MINTP ne fait pas son travail. Moi, j'ai suivi cela, j'ai resuivi, il ne l'a pas dit. Il a juste rappelé les principes du président de la République. Lorsqu'il met un gouvernement en place, gouvernement qui est suivi par le président le premier ministre chef du gouvernement, qui chaque fois fait des conseils de cabinet, tous les mois, je crois tous les mois ou toutes les semaines, il le fait pour veiller à ce que les hautes directives du président de la République soient appliquées. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, moi j'ai suivi un papier qui circule, mais qui vient également du ministère des Travaux publics, qui explique les difficultés que le ministère a avec certains tronçons. Ceci étant, moi j'ai voyagé sur les 9 régions sur 10 durant ces 2 derniers mois. Je peux vous dire que le Cameroun a aussi de très bonnes routes. Je dis bien de très bonnes. J'ai voyagé ici de Yaoundé par 4x4. Yaoundé-Maroua par route. 1700 km. Vous savez parler de l'Est. Les routes de l'Est, la plupart des routes de l'Est sont bonnes. Il y a aussi certaines qui sont mauvaises, mais il y a certaines qui sont bonnes. Il faut le dire. Quand vous prenez Yaoundé, Ngaoundéré, en passant par Gawaboula et autres, les routes sont bonnes. Très bonnes. Le seul endroit où les routes ne sont pas bonnes, c'est entre Ngaoundéré et Garoua. 275 km. Garoua-Maroua, c'est vraiment très beau. Eh oui, si vous allez à l'ouest, quand vous quittez d'ici Yaoundé, Bafoussam, c'est bien. Bafoussam, Bamenda, la route de Babadjou Bamenda, elle est pratiquement en train d'être finalisée. Vous tournez, mais ça va dans tous les sens, c'est très bien. Maintenant, il y a des routes qui ont un problème. Il a bien relevé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manque de solidarité gouvernementale, c'est juste que ça permet davantage à l'opinion de mieux comprendre les difficultés que nous avons. Le budget du MINTP, il est de combien? Il est de 508 milliards de francs CFA. 508 milliards, ministère des Travaux publics. Il n'y a pas que les routes. C'est 508 milliards de francs CFA.
chaque année, le ministère livre 700 km de route. D'ailleurs, vous êtes souvent conviés à ces séminaires qui, entre ceux qui construisent les routes au Cameroun et je crois que c'est deux fois chaque année, tous les semestres. Moi, j'ai souvent vu Info TV de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils présentent des difficultés. Ce sont ces difficultés qui relaient ici que justement, il y a un certain nombre de problèmes auxquels notre système fait face. Il parlait de... Parfois, il y a le fait que les fonds n'arrivent pas à temps. Parce que justement, parfois, les bailleurs de fonds extérieurs, parfois, traînent le pas. On a vu cela avec le cas de la route, l'autoroute Yaoundé-Douala. Il était convenu qu'un partenaire devait financer la totalité de la route. Mais après, ça a tardé. Alors que la première phase était terminée, la deuxième phase, il a fallu encore renégocier, ainsi de suite. Mais quand vous quittez, vous avez dit que vous voyagez, vous êtes quitté de Yaoundé pour Douala et vous aviez mal, mais je peux vous dire que entre Yaoundé et Boumiébel, c'est 30 minutes, ce qui était pratiquement à 1h30, 1h40 minutes, aujourd'hui c'est 30 minutes par la première phase de l'autoroute. Donc je crois que un pays se construit pas comme un coup de baguette magique. Un pays se construit avec ces difficultés que le ministre, que le délégué général de la Sécurité nationale relève, mais que le ministre également est en train de gérer. Pourquoi le gouvernement est là? Le gouvernement est là pour gérer des situations afin que beaucoup de choses, ou du moins afin que les populations vivent davantage mieux, parce que c'est ça le rôle du gouvernement. Hier, quand vous partiez des CEU, c'était difficile. Mais aujourd'hui, passant par soi, ça roule. Parce qu'il y a un travail qui se fait chaque fois. Donc je crois qu'à un moment donné, je crois qu'il y a eu beaucoup de polémiques, oh, ceci est monté, descendu. Oui. Ce que les Camerounais font souvent, généralement, c'est qu'ils vous présentent ce qui est mauvais, ils refusent de présenter ce qui est bien. On a dit que le Cameroun, moi j'ai suivi des gens qui comparaient le Cameroun, par exemple, à un pays comme la Côte d'Ivoire. Ils vous disaient que, mais quand vous regardez bien le kilométrage de bitumé, le nombre de kilomètres de bitumé au Cameroun, il est au-delà de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Jamais. Bon, vous allez certainement donner d'autres chiffres, mais je vous rappelle que la Côte d'Ivoire a moins de 9000 km de bitumé et de deux. D'autres même nous ont dit qu'une autoroute qui fait 10 ans, alors que l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro fait pratiquement plus de 41 ans. Ça a été livré seulement en 2013, ce qui a commencé en 1976. Je ne le dis pas pour me moquer, mais pour dire que la construction d'un pays, ce n'est pas forcément ce que nous disons sur les plateaux, ceci est monté, descendu. Le président sait les difficultés auxquelles le gouvernement rencontre, mais il continue à bousculer ce gouvernement de telle sorte qu'ils aillent de mieux en mieux, de telle sorte que les Camerounais soient, ou du moins les Camerounais, que le cadre de vie des Camerounais change, que davantage il y a plus d'épanouissement. Je crois que c'est dans ce sens que nous devons regarder ce débat et non dans les débats de personnes ainsi de suite. D'accord. Léonide Nfoum, Simon Metingui trouve que oui, il y a quelques routes gâtées, c'est un peu excessif de penser que nous avons trop de routes dégradées au Cameroun, parce que pour lui, en termes de pourcentage, il y a plus de bonnes routes que de mauvaises routes. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que il y a de bonnes routes, mais je n'ai pas dit qu'il y a plus. Il y a plus de routes dégradées. Non, je suis en train de vous dire, puisque le pourcentage est clair, on vous dit que nous avons 121 000 routes. Moi, je voulais seulement qu'on se... Ok, il y a plus de routes dégradées. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire que il y a des problèmes, mais il y a également des choses qui sont faites. Et j'ai cité cela. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il dit qu'on ne doit pas regarder qu'il y a des routes dégradées. Non, ne dites pas ce que j'ai dit. Ne dites pas ce que... Vous avez pas dit que ne regardez pas. J'ai dit que... Non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que au Cameroun, il y a des problèmes dans le réseau routier et le ministre même le dit. Mais à côté de cela, il y a également des routes qui sont livrées chaque jour et qui roulent bien. D'accord. Voilà. Comme je le disais tantôt, Léonide Nfoum, d'après le regard de Simon Metingui, on gagnerait plus à regarder le peu qui est fait que de s'attarder sur ce qui n'est pas fait. Et que le fait que le délégué général à la Sûreté nationale en parle, c'est juste parce qu'il a pris un axe qui n'était pas en bon état. S'il avait pris les grands axes que lui a eu à emprunter ces derniers jours, il n'aurait pas eu le même souci. Donc s'il faut équilibrer, on devrait se dire que ça n'en vaut pas la peine de donner autant d'écho à la colère du DGSN. Sauf que le DGSN a parlé
Et quelqu'un évoquait tout à l'heure la solidarité qui doit exister dans le gouvernement. Mais la question que l'on peut logiquement se poser, lorsque l'on regarde l'architecture institutionnelle du Cameroun, vous savez que la délégation générale à la sûreté nationale est directement rattachée à la présidence de la République. Donc, en d'autres termes, le ministre Mbagangele n'est pas un membre du gouvernement ordinaire. C'est du fait de la sensibilité de la fonction qu'il occupe, l'un des rares membres du gouvernement qui a l'oreille du chef de l'État de manière permanente. Donc il a la possibilité de causer plus que tous les autres membres du gouvernement, d'ailleurs, avec le président de la République. Et je crois que on peut analyser sa sortie d'une ou de deux manières, mais essayons de deux manières. Alors, si c'est en tant que ministre et proche du président de la République qu'il a pris cette initiative de parler, on pourrait se dire que il peut laisser le président de la République parce qu'il a le bulletin de renseignement. Je veux dire que c'est un flic. Il a les services de renseignement. Tu ne dis pas, c'est un flic. Oui, il a les services de renseignement à sa solde qui lui donnent des bulletins de renseignement sur l'état du pays de manière globale. Et c'est généralement lui qui discrimine ce qu'il dit au chef de l'État relativement aux remontées d'informations qu'il a de cette situation-là. Mais il reste aussi que le président Paul Biya, également, est un citoyen camerounais et qu'il vous souvient qu'une route qu'il emprunte de manière régulière, c'est-à-dire la route Yaoundé, Mbalmayo, Sangmelima, il y a eu un accident grave du côté de Kombe. Et c'est une route qui a aussi besoin d'être aménagée. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle de ce côté-là. C'est une route extrêmement sinueuse qui a besoin d'aménagement. D'ailleurs, Kangalou Djoumessi n'a pas les moyens de répondre à toutes les attentes des Camerounais. On devra se contenter du petit peu qu'on a. Ça veut dire que même les cris là ne servent à rien. Moi, je crois que le DGSN a posé... Je ne pense pas qu'il voulait personnellement s'attaquer au ministre Nganou Djoumessi. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous regardez les sociétés qui s'occupent de l'aménagement routier, ces sociétés de BTP au Cameroun, c'est des sociétés vis-à-vis desquelles l'État du Cameroun est fortement endetté. Et qui ont d'ailleurs, toutes les PME qui contractent avec le gouvernement ont ce problème-là. L'État du Cameroun ne paye pas sa dette ou la paye difficilement. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Je crois que le ministre a parlé au gouvernement de manière générale parce que ce n'est pas le MINTP qui fait les routes. Non, qui mobilise les fonds pour pouvoir, n'est-ce pas, aménager. Donc pour vous, il s'adressait à tout le circuit qui est impliqué dans la construction des routes. J'ai l'impression, mais davantage l'interprétation que je donne à sa sortie, c'est que regardez que le gouvernement a de la peine à adresser le service public. Je parle souvent de l'éducation parce que je suis un éducateur. Si vous êtes enseignant aujourd'hui, vous avez de la peine à voir la marque du gouvernement. C'est l'APE qui fait ci. Vous allez dans les hôpitaux, c'est la même chose. Les ordures, il y en a à l'appel partout dans la République. Donc, la demande sociale a de la peine à être adressée dans notre pays. Et comment est-ce que moi j'explique ça? J'explique ça de par le fait de la faible mobilisation déjà des ressources internes. Vous voulez expliquer pourquoi les routes sont dégradées? Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Pourquoi est-ce que non, on ne peut pas seulement parler du problème des routes dans cette situation, mais revenons spécifiquement au problème des routes. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi je vous demande ce que vous essayez de nous expliquer? Le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens. Parce que regardez un peu l'autoroute Douala-Yaoundé. On fait environ 60 km en 10 ans.
Bon, quelqu'un vous disait la Côte d'Ivoire, mais je continue à dire à Mtchengue que nous sommes quand même dans l'ère de la civilisation cybernétique. Donc, si quelqu'un veut voir ce qu'est la Côte d'Ivoire, davantage depuis que Ouattara est au pouvoir, il va sur Internet, il regarde, il n'a pas besoin des paroles de Mtchengue. Il peut aussi consulter des rapports crédibles des organisations indépendantes telles les Nations Unies qui, en termes d'indicateurs de développement, montrent que la Côte d'Ivoire est loin devant nous, même en termes de mobilisation des recettes budgétaires. La Côte d'Ivoire, c'est 2 fois le budget du Cameroun, s'il vous plaît. Donc, je voulais dire que on a ce problème-là. Et moi, comment est-ce que je le comprends? C'est la texture de notre économie. Notre économie reste dirigée, centralisée, mais il faut la libéraliser. Et il faut que l'État du Cameroun consente à financer l'économie et donc les PME, aider à la création des banques spécialisées qui peuvent permettre aux industries et aux moyennes industries, aux PME de se financer, parce que tout cela contribue, n'est-ce pas, à améliorer la gouvernance. Donc, je pense que c'est principalement là où se trouve le problème. Le faible financement de l'État quant à la mise à disposition ou bien la mise à qualité des infrastructures et même de la demande sociale. On a ce problème. On peut dire aux Camerounais que c'est clair que vous allez vivre avec vos piteux État, il n'y aura rien à faire. Et tant que de manière structurelle. On n'aura pas un gouvernement qui fonctionne normalement et qui a sa propre économie. Oui, qui a besoin de financer réellement le secteur privé. Parce que je chute par là, je disais à Simon Mtchengue que lorsque vous regardez la dette de l'État vis-à-vis du secteur privé, c'est justement parce qu'on a un secteur privé où... Que fait le génie militaire? Ce n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est de faire quoi? Le génie militaire ne doit même pas entrer dans les travaux de génie civil. Le génie civil, parce que... la vocation, c'est de faire quoi? C'est la question que je pose. La vocation, c'est de faire le génie militaire. Non, et elle parle pas de l'armée, elle parle de génie militaire. Oui, mais le génie militaire est là pour les tâches spécifiques de l'armée. En d'autres termes, quand il y a une situation de guerre ou d'opposition, on peut dynamiter les ponts, ou bien l'État, l'armée a besoin d'accéder quelque part. C'est le génie militaire qu'on met à contribution pour pouvoir créer l'infrastructure qui va permettre à l'armée d'arriver à l'endroit où les militaires sont incapables d'arriver, de par sa logistique. Quand vous n'avez pas de route, donc vous n'arrivez pas, l'armée n'arrive pas à rallier un point à l'autre de son pays, le génie militaire ne peut pas travailler. Non, je dis, donc c'est seulement quand il y aura la guerre, bon, comme il y a des problèmes au Nozo là, voilà la route qui part, qui est gâtée. Ils ne peuvent pas aller réparer. Ce n'est pas leur vocation. C'est seulement quand il y a la guerre qui va sortir. On parle ici d'économie. Non, moi je parle des routes d'abord. Oui, on parle d'économie. Et dans l'économie, c'est le maillage des structures et des sociétés privées. Est-ce que vous savez que c'est parce que vous compliquez tout comme ça qu'on n'a pas les routes? Non. Vous cherchez les maillages, des démaillages et tout ce que vous essayez de faire. Je suis contre le fait que par exemple, on a donné les digues du Nord au génie militaire. Quelque temps après, ça a cédé. Pourquoi? Parce que... Donc, comme quoi, ils ne travaillent pas bien. Ils peuvent ne pas... Ce n'est même pas déjà leur vocation, mais dans les PME, quand les PME travaillent et les sociétés spécialisées travaillent, elles développent aussi un certain savoir en leur sein. Et elles vont chercher le meilleur dans leur domaine pour pouvoir faire leur travail. Les sociétés qui font les routes, qui savent faire avant réception... Parce que ces sociétés sont les sociétés des ponts du régime, malheureusement. Mais c'est vous qui abordez les PME qui travaillent. Après, vous dites maintenant que c'est pour les ponts du régime. Non, mais faisons les choses telles qu'elles doivent se faire. C'est ce que je dis. Voilà. Vous finissez par arriver au bout. Donc, on a quand même les sociétés, mais vous dites que c'est pour les ponts du régime. Bon. Donc, le jour où on va recruter les bonnes sociétés, on aura les bonnes routes qui ne vont pas se dégrader. On va mettre une bonne concurrence de manière à attirer le meilleur de ces sociétés-là, de sorte que quand il y a des appels d'offres, que ce soit les meilleurs qui soient pris.
Vous voyez que pour dire ça, il fallait que et puis l'État ne paye pas aussi sa dette. Pardon, garde tes dettes avec l'État. C'est ça que l'État va te doit de l'argent, Léonie de fou. Là, tu as un autre problème avec tes dettes. Je ne suis pas encore là. Même vis-à-vis de paiement, l'État ne paye pas. Je sais. Maître Jules Maillot, il a failli te faire sauter de ta chaise. Il dit que le génie militaire ne sert à rien. Ils attendent seulement quand il y aura la guerre. Non, c'est pas le travail là. Moi, j'ai même confondu Léonide à... Ah, mais tiens, c'est ce coup. Je les ai confondus. Donc vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Pour passer, on ne doit pas ressembler à Mathieu. Du point de vue qu'en réalité, il vient même à la rescousse de mon frère de Simon. Parce qu'en réalité, sauf qu'il vient à la rescousse de manière fausse. Parce que nous tous nous connaissons ici au Cameroun. Alors ma copie. Que nous connaissons nous tous que la plupart des travaux confiés au génie militaire ont été bien réalisés. Ouais, je dis bien, très bien, je dis bien la plupart des travaux confiés au génie militaire ont très bien été réalisés. Je voudrais finir avec ce pan-là pour dire qu'en réalité, qu'est-ce qui fait le problème avec le génie militaire? J'ai la chance que je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, je vais mourir. Je ne suis même pas sûr d'aller loin plus. Les militaires travaillent déjà. Attendez d'abord. Donner le travail. Il y a quelque chose que les militaires n'acceptent pas. Un homme militaire, quand tu lui affectes un travail à faire, tu ne lui dis pas que si 1 milliard alors que tu recevras 800 millions. Et du coup, dans l'ordre et dans notre système de passation de marché public, ça se justifie. Parce que nous savons comment ça se fait en back-office. Pas publiquement. Parce qu'on ne nous dit pas également que les personnes qu'on privilégie dans l'ordre de passation de marché public sont les gens qui négocient des marchés publics dans l'ombre. Et que les critères définis par la loi dans le cadre de passation de marché public, le plus souvent sont biaisés parce que parfois, certains marchés sont taillés par mesure ou sur mesure. Voilà ce qui fait donc problème avec l'homme militaire. Parce qu'en réalité, le génie militaire ne peut pas céder à ça. Maintenant, j'ai beaucoup de sympathie pour tous les membres du gouvernement. J'ai même d'ailleurs un grand respect pour les membres du gouvernement. Mais je dis merci au patriarche Mbargangele. On regarde le ratio H. Ministre des Travaux publics, délégué général à la Sûreté nationale, M. Mbargangele n'a rien à envier ni à foutre le bordel dans le travail de son petit frère. Je vais prendre un cas très restant, le cas de l'ancien délégué à la communauté urbaine qui est devenu aujourd'hui président, monsieur le patriarche Timevuna. Mais à un moment donné, quand ça n'allait plus dans la ville de Yaoundé, le patriarche est sorti de seconde pour rappeler au maire de la ville de Yaoundé que ça ne va pas. Moi, vous n'avez plus mon soutien si c'est dans cet lieu. Mais on a vu quelques temps après. Il faut quand même que les aînés qui sont devant rappellent à ceux qui viennent derrière que ce n'est pas ce que veut le président. Quand j'entends dire que non, il a dit que c'est pas ce qui doit se faire, mais le président, il n'a pas dit qu'il ne doit pas, il ne fait pas bien son travail, c'est faux. Monsieur Mbargangele est clair. Il dit très bien que faisons-nous des prescriptions du chef de l'État quand on nous invite au conseil des ministres? Que faisons-nous? C'est-à-dire que le chef de l'État nous donne un travail à faire. Mais que faisons-nous en retour? Il ne remet pas en cause, sauf à nous dire, là où nous sommes ici, nous tous, que le chef de l'État, après avoir dit, construisez-moi les routes, ne donne pas les moyens qui permettent de construire ces routes. Mais que non. Parce que, je vous dis une chose. Moi, qui suis sur ce plateau, je suis un militant du RDPC depuis 2003. Mais je vous dis une chose, c'est que nous voulons gagner les élections. Si le RDPC veut gagner les élections telles que nous l'envisageons, nous tous dans le parti, il faudrait que les gens comme ça travaillent. Parce qu'en réalité, les gens vont se servir de ce mauvais travail pour nous coller dos au mur. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Les routes, aujourd'hui, j'ai suivi Simon. Simon est très éloquent. C'est pas nouveau. Il est très éloquent. Mais le problème de Simon, c'est que Simon montre la face visible de l'iceberg. Mais est-ce que Simon, parlant de l'Est, quand ce monsieur parle, quand Anis parle, je pleure. Quand vous entrez dans l'Est profond, vous ne vous promenez même pas à pied. Dans l'Est profond, Simon a retracé la linéaire. Le linéaire, c'est-à-dire partant Yaoundé, Garaboula et le Nord.
C'est normal, non? Il parle des routes nationales. Des routes nationales. Mais je veux dire, les routes nationales et communales, c'est grave. Il n'y a pas qu'à l'Est. Il n'y a pas qu'à l'Est. Quand vous dites ce qui se passe dans l'Union Okele, je connais un militant de la RDPC qui m'inspire souvent, il s'appelle Bitom Tchoum, bienvenue. Un militant très sérieux. C'est-à-dire que quand il faut faire les choses, nous qui allons bientôt aux élections, moi j'ai toujours voté, je vais toujours voter pour les RDPC, mais je vous dis une chose. Ça nous fait mal, nous, chefs politiques, en tant que président de section, d'aller demander à un jeune qui habite à 25 km, qui n'a pas de route, alors qu'il y a une petite route, il y a un moyen de qu'il ait une route qui doit relier son village du chef d'arrondissement. Est-ce que vous savez que là où je suis à Boudmakak, nous sommes séparés d'un coin de Lobo à Boudmakak centre, c'est 45 km. Est-ce que vous savez qu'à l'heure-ci, pour prendre une moto, c'est 25 000 pour aller à Boudmakak centre? Et on ne fait même pas le cas dans le Boudmakak centre pour aller à Izeka. Est-ce que vous le savez? Quand nous deux disons, ce n'est pas parce que nous n'aimons personne, mais nous voulons demander à ceux à qui le président de la République a confié des missions de les faire. Parce que je dis une chose, si le président de la République un jour arrive à avoir la VC, ça sera à cause de nous. Ça sera à cause de nous parce que nous n'avons pas fait ce qu'il veut. Ce n'est pas lui le problème. Le président de la République ne peut pas être tout au même moment. Mais que faisons-nous de ces prescriptions, des moyens qu'il nous donne? On utilise les forces que le président nous donne, les forces de décret, pour écraser ceux qui sont petits. Pour annihiler, j'allais même dire, renvoyer au plus bas niveau ceux qui sont petits ou ceux qui veulent émerger. Mais utilisons plutôt le décret présidentiel. Il n'y a pas que le ministère des Travaux publics, mais je dis au patriarche, moi je ne l'appelle pas ministre ni délégué, je l'appelle le patriarche. Je lui dis merci beaucoup d'avoir mis le doigt là où il faut, parce que bientôt nous allons aux élections. Quand nous irons aux élections bientôt là, est-ce que quand sur une route où les motos ne passent pas, où la voiture ne passe pas, comment allons-nous rallier le bureau de vote? Comment allons-nous rallier? Comment allons-nous convaincre le militant que vous dites que voilà, mais vivre que pour eux ici, alors que la ville est à 10 km de chez moi? Donc, c'est mon temps de parole. Je dis merci au patriarche Bargangeli, que ça serve plutôt comment dire, raison ou bien prétexte de surpassement au ministre des Travaux publics, qui est encore, par rapport à M. Bargangeli, qui est encore, je ne peux pas dire à ses débuts, mais un peu plus frais. On a vu dernièrement, il y a des ministres des Travaux publics qui a pris des sages décisions la dernière fois en retirant. C'est-à-dire qu'en suspendant, il a retiré les contrats, il a annulé les contrats de certaines sociétés qui n'avaient pas normalement rempli le cahier de charge. Mais il y a une chose aussi que nous devons aussi comprendre. Le contexte, Léonide, je comprends Simon. Le contexte actuel, tel que nous vivons avec la corruption ambiante au Cameroun est tel que tu peux même être ministre des Travaux publics. Tu es même sûr que c'est toi qui passes les marchés. Parfois, tu n'es même pas sûr que c'est toi qui passes les marchés. Parce que parfois, on est contraint à passer les marchés à des gens qui n'ont même pas la capacité de réaliser ces marchés. On se comprend déjà. Parfois, on est passé. Parce qu'en réalité, on est assis sur une chaise comme c'est que, bon, ok, si je ne fais pas aussi, par rapport au sentiment de tel, ma chaise aussi est en jeu maintenant. L'histoire, quand même, nous juge. Je préfère être dégagé d'un poste pour avoir fait bien fait mon travail, et normalement, que de mal faire mon travail parce que je veux plaire à X ou à Y. Combien sommes-nous à avoir ce genre de raisonnement au Cameroun, être prêt à abandonner un siège lorsqu'on ne vous laisse pas travailler? C'est ça peut-être tout le problème de ce pays. Si tout le monde pouvait à un moment s'arrêter et dire, tu me confies quelque chose, tu me laisses te prouver que je peux. Et si je ne peux pas le faire, autant mieux déposer et passer à autre chose, parce qu'après c'est ton nom qui est utilisé et qui est brandi partout en attendant qu'il passe les marchés ou pas. C'est son nom qui est au devant de la scène lorsqu'on parle de travaux publics. Et lorsqu'on parle de nos routes, de nos axes routiers qui sont dégradés, automatiquement on ne peut que se tourner vers lui, alors qu'il soit à l'origine ou pas. Le visage qui est devant tous les Camerounais, c'est le visage d'Nganou Djumessi. Oui, Jean-Claude Lemdio Kenvo. Toi, je ne te pose même pas la question. Merci Rosalie, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention les uns et les autres. Et je voudrais dire que Mbargangele
Vraiment, il a 92 ans, il ne sait pas plus. Vous savez, il n'a plus rien à craindre. Et vous savez que c'est quelqu'un pour dire quelque chose, pour sortir quelque chose de sa bouche, il réfléchit. Vraiment, il ne dit pas n'importe quoi. Donc les gens ne doivent pas essayer de prendre ce qu'il a dit avec des pincettes. Il a dit parce qu'il savait qu'il devait écouter ce qu'il disait. On l'a dit ici. Ça prouve tout simplement qu'au Cameroun, les membres du gouvernement ne voyagent pas. Ils ne fréquentent pas le Cameroun. Les membres du gouvernement qui sont là, ils ne vont pas, ils ne connaissent que la route qui va chez eux, au village. Et chacun s'est arrangé à goudronner, bitumer, même la route qui va dans sa plantation. Ça s'arrête devant sa maison et un point trait. Vous n'avez qu'à mourir, ce n'est pas leur problème. C'est pour ça que j'ai souvent fait la comparaison ici entre le gouvernement d'Ahidjo et de Paul Biya. Ahidjo sortait, il marchait seul. Regardez l'état de route. Ça c'est comme ça, la route que Bargangele a de Yaoundé jusqu'à Moutengene. Il a même dit qu'il a vécu un calvaire. Un peut-être ne parlait pas comme ça. Ça veut dire qu'il a échappé à la mort. Et encore plus que nous connaissons l'état de leur voiture est un peu plus sophistiqué que les autres. Parce que les voitures de l'armée, toi si tu avais ta voiture, tu ne rentrais plus avec les garnitures et tout devait sauter. Mais avec sa voiture solide, il te dit qu'à aller-retour, il a échappé à la mort. C'est le calvaire, il n'a pas utilisé le vrai mot. Donc, il interpelle donc les autres membres du gouvernement. Cette parole est adressée au chef de l'État. Et il parle même des conseils ministériels, de 48 heures, dès qu'on a un gouvernement, à 48 heures dans les institutions, et il revient, il dit que le chef de l'État, chaque fois dans les institutions, personne n'applique. Il ne s'agit pas seulement du ministre Ganou, de tout le monde. Et nous le savons. Le gouvernement suit. C'est-à-dire que le Cameroun deviendra un pays de rancuniers. Où quand ça va se gâter, on va taper les gens qui viennent souvent faire le griotisme pour défendre le pays, les fouetter correctement. C'est-à-dire que quelqu'un va te taper, tu vas te dire que est-ce que c'est moi qui dirigeais, c'est parce que tu viens défendre les défendants. Ça ne se passera pas. Non, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, nous sommes tous indépendants ici, non? Peut-être qu'il y a des moi. Nous sommes tous indépendants. Mais même dans le RDPC, ça ne va pas. Ce n'est pas le Bargangele qui dénonce. À l'Assemblée nationale, dernièrement, le Kaba Yégué disait aux députés RDPC qui sont foncièrement méchants, qui ne travaillent pas. Qui travaillent plutôt pour leur intérêt que de l'intérêt de la nation. Il avait dit. Didi Lopal avait dit à l'Assemblée nationale, à ces députés, parce que le rôle des députés au Cameroun, c'est gagner leur marché. Quelqu'un a parlé tout à l'heure que la plupart des sociétés qui gagnent les travaux de route ici, ça appartient au point du régime. Parce qu'ils ont érigé leur fils en chef d'entreprise. Maintenant, on va chercher un faux blanc, un faux chinois, on met devant, on dit que tu vas dire que c'est toi le chef d'entreprise. Et c'est pour ça qu'on fait des bitumages, le torrent vient enlever le goudron. Tu as vu comme le torrent vient enlever le goudron. Dernièrement, à la visite au nord, quand le pont c'était. Le ministre que tu as attendu, il fallait être noyé dans l'eau, non? Ils sont même tombés dans l'eau. Au nord, dernièrement. Mais j'ai cru que, partant de là, on devait arranger les problèmes là-bas rapidement. On n'a rien fait. Et chaque jour, les gens prononcent le nom du chef de l'État au moins 190 000 fois, 1 milliard de fois. Les gens ont cousu les caleçons avec les photos du chef de l'État, porté les chapeaux, et ils ont même, leur cœur, c'est Paul Biya. Vous allez dans les maisons. Mais pour tromper, Bargangele est en train de dire aux gens, que faisons-nous des instructions présidentielles? Maintenant, c'est parce que c'est un patriote qui a parlé que ça suscite l'attention des Camerounais. Depuis hier, les Simon, vous êtes là avec moi, il y a des hécatombes en route. Il y a un cas à Moubezan, un transporteur de ciment, tous les pieds sont broyés. Chaque jour, il y a sur la route de Samuel, toujours la même chose. Mais on n'en parle pas. Combien d'artistes du pays sont morts par accident routier? Aujourd'hui, j'ai suivi le professeur Bayebek se plaint l'autre jour que l'autoroute qu'on veut lancer, on est en train de facturer 1 kilomètre de route à 1 milliard.
un kilomètre de route à 1 milliard. Ça veut dire que si on fait, si on fait tous les autres kilomètres, ça va donner 9 milliards de francs, 900 milliards. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent. Simon voulait parler du budget. La corruption. Qu'est-ce que les gens font avec l'argent? Posons-nous la vraie question ici. Atema, il avait dit qu'on ne peut pas diriger un pays avec les loges, les réseaux mystico-magiques anal. On ne peut pas diriger un pays avec les ivrognes, avec le taux d'alcool que les gens consomment qui dépasse tous les fleuves du Cameroun. Et on ne peut pas diriger un pays avec les médiocres, avec les gens qu'on nomme à des places qui ne méritent pas. Parce que si vous allez voir dans chaque lieu de ministère, dans chaque département ministériel dans ce pays, les gens qui sont là-bas ont été soit médecins, soit enseignants. Vous ne pouvez pas nommer un médecin à la tête du travail public. Il ne saura rien. Vous ne pouvez pas prendre un journaliste, vous allez nommer au ministère de la Santé. Hein? Regardez comment l'éducation fonctionne. C'est partout. Bagangélé à son âge. Et quand il voit, et quand vous voyez même souvent ceux qui parlent du président de la République, regardez le côté du président de la République. Regardez la lune que les gens font en route. Ils filent si bien que même ils mouchent pas ça. On tue la mouche avec le vieux dedans. Alors que si la voiture entre seulement dans un trou, le vieux est mort, le cœur arrêté. Ils sont méchants. C'est la méchanceté. Mais aussi, moi j'accuse le président de la République. Je l'accuse. Je serai souvent défendu comme mon leader, mais je l'accuse. Tu ne peux pas, chaque fois qu'on se plaint des gens, tu demandes les preuves, tu te tais. On dit que le silence du président, le président a son temps de... Non, c'est pas normal. Et j'accuse l'entourage de la famille du président. Parce que je ne peux pas être un père, j'ai mes enfants et mon épouse. Vous ne contrôlez pas mes choses. Vous ne contrôlez pas mes choses. Moi, ton fils, je dois regarder. Quand on veut me faire de certaines choses, je dis à papa que j'attire l'attention de papa. On ne va pas me dire que toutes les infrastructures au Cameroun, Madame Gessere, ont été construites par Paul Biya. Le stade Amadou Ahidjo, toutes les sociétés agricoles qu'on avait fermées, toutes les sociétés qu'on a privatisées, c'est Paul Biya à l'époque d'Ahidjo. C'était l'homme de confiance, c'est lui qui contrôlait tout. C'est lui qui allait sur le terrain. Mais nous ne comprenons plus de quel est le Paul Biya que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il se transforme ainsi? Mais quand on tient compte de ce discours depuis 1982, il a toujours demandé de faire telle chose. Mais quand il demande, on ne le fait pas. Combien on parle de route? D'abord, pour ne pas faire l'accident en route, il faut que la route soit éclairée. On a combien de barrages qui jusqu'aujourd'hui, aucun n'est inauguré. Mais on voit l'électricité dans les pays voisins, dans ces barrages, qui parlent de ces barrages-là. On passe le temps à tromper les Camerounais. Pourquoi? Pourquoi? Nous ne sommes pas venus dans ce plateau aujourd'hui faire la politique. Nous attirons l'attention de nos membres du gouvernement. Ils sont là, surtout les élites. Aujourd'hui, Madame Gessere, entre les maires et certaines élites que vous voyez là, quand il y a en période d'élection, on désigne certains que chargés de mission à l'ouest, chargés de millions à l'est. Mais pendant la campagne électorale, ils utilisent un gars intelligent. C'est-à-dire que quand vous allez à la mairie, il y a souvent les camarades du parti qui sont à la mairie, qui travaillent pour leur développement, qui travaillent pour faire vivre le développement dans leur localité. Mais ce chargé de mission-là, parce que dans certains villages, qu'est-ce que ces élites font? Ils aiment être seuls. Ils ne voudraient pas qu'un autre nom, qu'on prononce un autre nom dans le village. À part lui, c'est lui, il n'y a pas l'autre. Mais ils font tout pour détruire celui qui était apporté. Je vais prendre un exemple. C'est ça qui nous crée la dégradation. C'est ça qui crée la dégradation de route. Ici à Yaoundé, vous croyez que les routes, quand on parle de la route Moutévere, ici à Yaoundé, c'est comment? Il y a des gens même qui creusent les routes la nuit pour que ça se dégrade. Il y a un petit trou, on laisse ça progresser pour qu'on gagne le marché. Il y a pourquoi les mairies ne travaillent pas? Les mairies disent que nous on attend ici, on attend l'ordre de là-bas. Ici à Yaoundé, pourquoi? Yaoundé est bien, Madame Gessere. Si le ministre Barangélé fait le tour de Yaoundé, il va tenir le même discours. Allez maintenant, Bafoussam Douala. Si vous faites 2 jours en route, c'est là où tous les artistes sont morts. Je me dis que Simon, il a dit qu'il est allé partout, il n'a pas dit qu'il a fait la route Bafoussam Douala, passant par Konsaba. S'il faisait cette route-là, peut-être on devait l'hospitaliser et lui mettre les poches de sang pendant quelques jours. Mais je dis, il faut faire très attention. Nous ne sommes pas ici
pour peindre le Cameroun en noir. Certes, il y a des choses faites depuis que le président Paul Biya est là, mais la plupart des réalisations sont c'est-à-dire que bancales. Les gens ont bancalisé tous ces projets, les gens ont la corruption. C'est-à-dire qu'il y a des projets réalisés, reçus, qui n'ont jamais été faits. Et surtout les projets de route. Quand on parle d'amélioration des pistes de campagne, il y a parfois, vous allez là-bas, vous trouvez les plaques, le budget a été donné et consommé. Ça veut dire que on est dans ce pays. Mais il faut avoir le courage de dire non, de trahir, de dire non, parce qu'il y a des sociétés ici qui viennent au Cameroun, ils s'entendent, comme on a dit que c'est des sociétés avions. Écran, bon, avion, non écran, ou c'est écran, moi je peux dire ça avion, ou écran, ils sont là, mais, je dis, c'est les Camerounais qui pilotent. Même la plupart des sociétés qu'on a privatisées, c'est les Camerounais qui ont acheté encore toutes ces sociétés sous le couvert des autres. Et on ne peut que vivre ce calvaire. D'accord. Pour les réactions, c'est une minute. Vous vouliez réagir, Simon? Oui, je voulais réagir pour dire que, au-delà du populisme que nous faisons sur ce plateau, je crois qu'on devrait être sérieux. Sérieux dans la mesure où le cadrage budgétaire dans notre mercurial fait état de ce qu'un kilomètre de route, c'est 1 milliard de francs CFA. Vous avez un budget de 508 milliards. C'est pour ça qu'on avait demandé de changer cette mercurial. Simon Messegué. Cette mercurial fait problème dans notre pays. Avec 500 on vend un big à 100 000 francs. Année. Et dans ce 508 km, le ministère des Travaux publics livre 700 km de route chaque année. De plus, je voudrais rappeler à l'attention des téléspectateurs de l'information fausse que certains ont eu à diffuser. Si effectivement le Cameroun est, en termes de route bitumée, au-dessus de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 7500 km de route, pendant que le Cameroun en a 10 412 km de route. Voilà donc, ce n'est pas pour dire que la Côte d'Ivoire ne travaille pas, c'est pour dire que les réalités camerounaises nous ont donné cela. Voilà donc, en suivre certains sur ce plateau, ils nous font comprendre que le Cameroun, rien ne va, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis en train de dire ceci. Il y a des routes au Cameroun, de très bonnes routes même. Certains ont parlé de Balmayo. Balmayo-Yaoundé aujourd'hui, c'est 20 minutes. Vous prenez l'autoroute Yaoundé-Simalène et vous avez 10 à 15 minutes pour arriver. Hier, ce n'était pas le cas. Vous avez, aujourd'hui, quand vous allez, je vous ai parlé de ce, il y a d'autres routes qui se créent. C'est bon, on se plaint de l'argent des routes, de l'argent pour réaliser les projets qui est détourné. Vous ne restez que sur des routes déjà en bonne et due forme, les bonnes routes qui sont là. La plupart des routes, oui, mais reconnaissez que les gens détournent, reconnaissez aussi que les gens détournent l'argent de ce projet que vous avez pas fait comme vous. Parce que je ne dis pas des choses dont je n'ai pas de preuves. Vous avez la preuve que tel a détourné l'argent? Non, vous dites on. C'est du mensonge. Je suis en train de dire ceci. L'État du Cameroun a deux rôles. Premier rôle, dans ce cadre précis. Je vous ai suivi dire que l'État ne paye pas ce crédit. De valoriser, endetté parce que l'État ne paye pas ce crédit. C'est vous qui l'avez dit. Je n'ai jamais dit ça ici, donc ne me prêtez pas les mots. Alors je suis en train de dire ceci. Première des choses, de valoriser le tissu entrepreneurial local. Ça veut dire que le ministre des Travaux publics doit tenir compte de ce qu'il y a des entreprises locales qui doivent émerger aux côtés des entreprises internationales. C'est de ça dont il est question. Parce que ces entreprises-là donnent de l'emploi aux Camerounais. Vous ici qui venez faire le mauvais procès de ce ministère, vous pensez pouvoir, en fait, même vous êtes dans une intention de dénigrer le Cameroun pour montrer que rien ne va. Mais en réalité, quand ceux qui regardent bien le Cameroun se rendent bien compte que c'est un pays qui progresse mais qui a des difficultés. Pour ce qui concerne les routes dont nous parlons, nous disons que chaque année, voilà ce que nous avons. Et Dieu merci, le président parlait de ça en Chine. Parce que certains ont dit ici que l'autoroute Yaoundé Douala, on a détourné l'argent, ainsi de suite, parce que justement, et vous étiez là, vous, monsieur Lemjo, qui dites toutes les choses comme ça, sans preuve. Mais quand les Chinois vont vous donner de l'argent pour venir arranger la route, vous détournez l'argent, vous allez emprunter. Vous allez emprunter des crédits pour l'aménagement des infrastructures. Vous détournez l'argent des crédits. Ça veut dire que vous n'avez rien fait. Lorsque vous avez une information contraire, qu'en réalité, on a financé la première phase, que la deuxième phase est en train d'être financée et que les financements, le président de la République a, Dieu merci, acté ces financements-là parce qu'il parlait de ça dans son discours à Beijing. Ouais.
venez aussi reconnaître sur le même plateau, vous avez dénigré le Cameroun que non, je m'étais trompé. En réalité, la première phase est terminée, la deuxième phase doit commencer. Dans la première phase, pour vous, était très bien fait. C'est pour cela que je suis en train de dire ceci. En disant, nous pensons pouvoir faire du mal au régime. En saquant le régime sur tous les plans. Vous n'aimez pas ce régime. Mais nous faisons à nous-mêmes du mal. Vous n'aimez pas le régime. Si vous voulez parler du régime, vous n'aimez pas le régime. Et vous n'aimez pas celui qui est à la tête de ce régime. Ce n'est pas la querelle. Parce que si vous venez sur le plateau faire comme ça, il ne saura jamais qu'il y a des problèmes. Il ne saura jamais qu'il y a des problèmes. Quand vous les attaquez pas du régime, ce n'est pas le régime que vous avez. Vous des ragots du quartier. Ce n'est pas des ragots du quartier, monsieur. Ces informations ici. Ces informations font état de ce que... Donc, monsieur Bagangele raconte les shows du quartier. Ne déléguez pas du show du quartier. Quand il se plaît, il accuse tout le monde. Vous dites que c'est les ragots du quartier. Néanmoins, continuez. Non, le fait de commenter ce qu'il a dit. Donc, je disais aux téléspectateurs que, en réalité, ce dont il est question aujourd'hui, c'est que les moyens que nous avons sont en inadéquation avec le travail à faire. Dans notre projet de développement, nous avons recensé 121 000 kilomètres de route. Tu n'es pas ministre? Non, le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais est représenté par le gouvernement camerounais qui nous dit voilà le travail à faire. Il faut donc vous renseigner au lieu de venir raconter des ragots sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que tu appelles ragots? 121 000 kilomètres de route à bitumer. Jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes à 10 412 km bitumés. Et ça continue. Maintenant, il y a des questions de maintenance et de réhabilitation des routes. Par exemple, le cas de Yaoundé-Douala, qui est la nationale, je crois, numéro 3, vous allez m'excuser si je me trompe sur le chiffre, il y a chaque année des moyens qui sont consentis pour aménager cette route. Mais il y a que, dans cela, certains prestataires ont souvent connu des problèmes de démarrage des travaux, c'est-à-dire qu'ils contractent un marché et maintenant l'État ne peut pas, ou du moins pas que l'État ne peut pas, mais l'État met du temps à mettre les moyens en place. Et ça peut créer ce qu'on voit aujourd'hui. Vraiment, c'est la nappe. On ne peut pas te laisser continuer à raconter cette arnaque. Même le taureau de Douala, on sait que ça ne suffit jamais. Si vous allez construire le péage sur l'ancienne route, connaissant qu'il y a une route qui va passer, ça veut dire que vous savez que le péage va passer sur l'ancienne route et que le taureau ne sera jamais réalisé. Pour concernant... Vous ne pouvez pas aller mettre un péage sur l'ancienne route, connaissant qu'on a fait de faire une nouvelle route qui va desservir. Il dit ce qu'il a vécu lors d'un voyage à Motengene. Et effectivement, cette route, il n'a pas tort, il a raison. Et justement, il y a eu une réponse du ministère si je m'en tiens la réponse elle est tombée aujourd'hui. Si je m'en tiens aux éléments que j'ai reçus, cette réponse ne visait pas à montrer qu'il y a une cacophonie gouvernementale, visait juste à soumettre à l'endroit du patriarche les problèmes qu'ils ont, mais le travail qui est fait jusqu'à l'heure actuelle. Je crois que c'est dans ce type de communication que nous pouvons réussir à construire un État et non pas à créer la cacophonie qui peut exister dans les polémiques, les pics, la corruption et tout, parce que tout le monde voit ici la corruption, les gens s'enrichissent parce que ici au Cameroun, même si on n'a pas de preuves, on peut se permettre de raconter tout et n'importe quoi. Je crois que ça a été bien fait que le patriarche, comme d'ailleurs beaucoup de Camerounais, pose le problème des routes que le gouvernement connaît très bien et que l'un des départements ministériels en charge de ces questions-là donne un avis et apporte des éléments qui peuvent permettre aux citoyens lambda et même à l'autorité ou du moins à la personnalité qui a posé le problème d'avoir un certain nombre d'éléments. D'accord. Je peux avoir la communication là. Oui, vous l'aurez. Tu peux me la forward là, je la lis en direct, ça va aider tout le monde. Je ne suis pas... Il n'a aucune communication. Je ne suis pas la communication du ministère, mais vous, en tant que journaliste, vous pouvez demander cela au ministère. Tu n'as aucune communication. S'il vous plaît, je vais vous donner une minute. Je voulais mettre un terme au débat avec la Côte d'Ivoire pour qu'on ne prolonge pas dessus. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Le Cameroun, c'est 475 422 km². Ça veut déjà dire qu'en
parlant de route, ils sont à 15 000 km. Nous, au Cameroun, on a 121 668 km de route. Ça veut dire qu'en quantité de route, on en a plus. Qu'est-ce que vous voulez demander? L'information, s'il vous plaît. Ça veut dire. C'est pour arrêter le débat sur le plateau. Le pouvoir, en termes de route bitumée, est à 6500. Et vous avez donné le chiffre pour le cas du Cameroun, un peu plus de 10 000. Conclusion de course, il n'y a rien à comparer entre deux pays qui n'ont pas les mêmes problèmes. On peut continuer le débat sur ce plateau, parce que sinon on va se perdre en conjectures qui ne servent à rien. Oui. C'est comme si tu compares quelqu'un qui a une petite ville avec quelqu'un qui a une grosse ville. C'est une perte de temps et d'énergie. Je sais de votre minute de réaction maintenant. Oui, je voudrais revenir sur deux aspects principalement. Pour dire tant que c'est en une minute. Oui, pour dire que... Non, je vais aller très vite, ne vous en faites pas. Pour dire que le rôle du militaire et du génie militaire... Vous êtes sérieux là? Oui, je vais aller en 2 minutes, ne vous inquiétez, en 1 minute. Ne vous La réaction, c'était pour ça? Oui, donc, est bien définie. Et que si l'on veut construire... Parce que le militaire, lui, il a déjà son travail. Hein. Et le rôle du Cameroun... Donc, on va encore lui ajouter le travail. Non, les responsables qui cumulent les fonctions, là, vous ne partez pas diminuer. C'est le militaire qui a le travail qu'il faut réduire. Je dis donc que c'est un problème. Bon, et qui construit... C'est le problème, le cumul. Est-ce que c'est qui construit le pays en termes de BTP? C'est le génie civil. Le génie civil. Et c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Je suis formateur pour mieux le dire à certains. Bon, oui, ce propos à côté. Mais le problème fondamental du Cameroun relativement à la demande sociale, c'est que le pays mobilise très faiblement des capacités. Quelle demande sociale? Oui, les routes, c'est une demande sociale. Mais restez sur les routes. Oui, les routes, c'est une demande sociale. Oui. Le logement. Non, je suis sur les routes. Oui. S'il y avait envie d'aborder tous les autres cas, j'aurais mis chacun sur la table. Je suis sur les routes. Qu'est-ce qui gêne qui empêche qu'on ait des routes en quantité et bien bitumées? C'est le détournement de fonds. Déjà, l'agencement, l'économie, le détournement, il le dit aussi. Oui. Mais fondamentalement, on a un réel problème de notre capacité à mobiliser les fonds. On peut le faire en interne, mais il y a aussi une grande capacité en externe. Parce que dites-vous bien, une répartition des tâches a été faite entre les collectivités territoriales décentralisées et l'État central. Généralement, l'État central a en charge les routes nationales. Les collectivités territoriales décentralisées ont les routes régionales, départementales et communales. Ça, il faut vraiment jouer aussi sur ces mécanismes-là pour permettre une optimisation dans ce travail-là, et ce n'est pas encore fait. D'accord. Vous avez besoin aussi de la minute? Moi, ma minute, c'est pour dire que vraiment, quel que soit ce qu'on veut et qu'on recherche, dire sur ce plateau de télévision, une chaîne telle que Info TV, que la mission, au mieux, qu'on ne reconnaisse pas au génie militaire camerounais, ce travail abattu depuis des années sur nos axes routiers, et dire que le Cameroun n'est pas le premier pays au monde. Le concept armée-nation implémenté par le chef de l'État ne se résume pas seulement au maintien de la paix. En Chine, c'est les militaires qui construisent même les routes. Le concept armée-nation, c'est que l'armée se transforme. Tu es d'accord qu'on est dans se rapproche des populations au travers des règlements sociaux. Madame, écoutez-vous, ne me suivez pas vraiment. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je dis, le concept armée-nation implémenté par le chef de l'État, voulant souhaité par le chef de l'État, voudrait que l'armée ne se confine pas seulement à sa mission régalienne de sécurité, mais que se transforme et devienne un maillon essentiel dans la demande sociale. C'est pour ça que vous allez voir, dans certaines zones, l'armée enseigne dans les salles de classe. Dans certaines zones, l'armée participe, assiste au corps médical. Et il n'y a pas moins que les routes. L'armée fait efficacement les routes dans notre pays. Venez me méconnaître et dire que ce n'est pas le rôle de l'armée. Je demande, est-ce que nous sommes vraiment, nous tous nous recherchons, nous regardons dans la même direction? Le chef de l'État n'est pas quand même fou de parler et d'implémenter le concept armée-nation. Mais nous devons nous tous reconnaître que ça va mal. Nous tous nous reconnaissons que ça va mal. Bon, maintenant, pour le reste, vraiment, soyons patients.
Ce n'est pas que le Cameroun n'est pas... C'est que nous ne sommes pas tellement à la traîne. Combien d'années? Nous disons, nous ne sommes pas tellement à la traîne, mais ça marche tellement lentement. C'est pour ça que je dis, lorsque nous retraçons les routes nationales et autres, nous n'oublions pas que nos grands-mamans, nos grands-mères et nos grands-parents qui sont dans les villages et font du village. Quand tu lui dis la route Yaoundé, Garoua, Boulaye, et c'est quoi? Je dis que la route Baboudmaka, et c'est que c'est là où il prend ses livres aussi, t'amènes là-bas. Quand tu l'approches, tu lui parles des autres routes. Comme il vaut de Landom, non? Pardon? Comme il vaut de Landom? Non, il vaut de Landom, c'est goudronné. Ah, les voies de Landom, c'est goudronné. Je connais bien cette route, c'est goudronné. Mais maintenant, Somakaï qui est sur la route de Vodula, jusqu'à Guibassal, c'est goudronné. Guibassal, c'est goudronné, non. Ntaba, c'est goudronné, non. Tabamanoba, c'est goudronné. Laissez votre village tranquille. On ne peut pas. Donc, chez vous, il y en a, non? Chez vous, il y en a. Chez vous, il y en a, non? Il y en a. Chez vous, il n'y en a pas. Chez vous, il y en a. Il y en a pas. Ah, ok. C'est qui J'essaie de votre minute. Alors, pour ma réaction, je voulais d'abord dire à mon voisin de droite que c'est faux de dire que le génie militaire n'est pas spécialisé pour les infrastructures. Le rôle du génie militaire, il est double. Le génie militaire est une arme, car il peut participer au combat. Et le génie militaire également peut servir, peut réaliser des infrastructures. Et on l'a toujours vu sur le terrain. Le parcours Vita de Ngaoundéré qu'il a réalisé, c'est le génie militaire. Et il y a beaucoup d'autres infrastructures. Le nouveau dire que ce n'est pas leur travail. Non, je ne veux pas dire que c'est le génie civil. Ce n'est pas leur c'est le génie civil. Pourquoi ils sont un génie? Ils sont un génie. Il y a un épithète. Oui. Je ne vous ai pas donné la parole. Ne me poussez pas à commencer à élever le ton. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qui doit aller? Ça va. J'ai donné la parole à Anissé Noa. Dès qu'il demande, vous enflammez. Non, il dit que c'est faux. Comme si expliquer pourquoi il trouve que c'est faux. C'est faux. Il est pédant. Il est pédant. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Vous avez affirmé de façon péremptoire que c'était pas le job. Permettez qu'il démontre le contraire. Vous avez aussi affirmé de façon péremptoire, non? Souffrez qu'il fasse aussi son affirmation. Monsieur Foum, je vous invite à aller relire l'émission du génie militaire. Que j'ai d'ailleurs en face de moi. Ne venons pas de ce plateau faire de la démagogie. Moi, je ne sais pas la démagogie. Moi, j'ai fait le travail là ici. Le rôle du génie militaire, il est de, je le reprécise. Le génie militaire est une arme car il peut participer au combat. Également, le génie militaire peut réaliser des infrastructures. Le nouveau Silénia qui est en train de le construire, peut-être vous me direz que c'est une infrastructure militaire, mais le parcours Vital Ndaoundé qui l'a construit. On a vu Bakassi qui l'a construit. Comment vous pouvez dire sur un plateau de télévision que le rôle du génie militaire n'est pas de construire des infrastructures? Son développement, tu le fais silencieux. Non, j'espère que vous aurez remarqué que celui-là qui ne coupe pas les gens. Justement. Et j'espère que vous me laisserez aller jusqu'au bout. Maintenant, il a parlé tout à l'heure de la décentralisation. Il a parlé tout à l'heure des routes, des compétences qui sont allouées aux collectivités territoriales décentralisées. Mais nous parlons de décentralisation. Vous comme moi savons que les ressources alliées aux collectivités territoriales décentralisées ne sont pas encore transférées comme il se doit. Non, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Metienge. Le budget alloué aux collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, il est de combien? Je peux préciser. Non, permettez que j'aille jusqu'au bout. C'est une question requise. Maintenant, est-ce que les collectivités territoriales décentralisées ont effectivement tout le budget qui va avec? Non, vous ne pouvez pas le dire sur ce plateau. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas allouer les tâches aux collectivités territoriales décentralisées alors qu'elles n'ont pas les moyens qui vont avec. Vous ne pouvez pas demander à une région de construire une route départementale alors qu'elle n'a pas des moyens de fonctionner. Ça, c'est impossible de le dire. Maintenant, dire que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, moi je pense qu'il n'y a pas de comparaison. J'ai clôturé ce débat justement parce que je vais dans votre sens. Il n'y a pas de comparaison qui tienne. Merci. Ne comparez donc plus. Oui.
Une seconde. Parce que vous j'ai l'impression que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas seulement sur ce cas. Vous avez ça à qui? À tout le monde. Nous sommes là pour l'affaire des Camerounais. Je n'ai jamais comparé la Côte d'Ivoire et au Cameroun sur ce plateau. Éclairer la je pense que Rosalie a été claire là-dessus tout à l'heure. L'opinion le fait toujours. Merci. Arrêtez. C'est mon métier. Je ne suis pas en train de gérer les problèmes de l'opinion ici. Ah oui? Pourquoi est-ce que vous voulez m'entraîner dans des... Vous parlez... Non, respirons. Vous parlez de l'opinion. Respirons. Je laisse le métier dans son rôle. Hein. Je sais. On se comprend. Respirons. C'est pour ça que je... Prenez votre minute. Oui, Madame Rosalie, il faut constater que... On va toujours comparer ça. Quand aujourd'hui, j'entends les gens parler des budgets... Personne ne veut parler d'un pays. J'entends les gens parler des budgets dans les ministères. N'oublions pas que chaque fois que le chef de l'État sort avec ses ministres-là, ils vont contacter des dettes à l'extérieur, des crédits pour venir, pour utiliser ce crédit pour la réalisation de grands projets. Vous ne pouvez pas aller emprunter de l'argent pour venir détourner cet argent et voler cet argent. Et ça ne sert vraiment, finalement pas au projet pour lequel vous avez pris de l'argent. D'accord. Mais on ne peut pas accepter ce qui se passe sur l'Arcelor. C'est l'Arcelor et Yaoundé des Douala. Je vous ai l'autoroute. Je vous ai dit que cette autoroute, là où on est en train d'enfumer les gens, et trompe le chef de l'État. Parce que si l'autoroute devait être effectivement réalisée, on ne serait pas allé construire un immense péage sur l'Arcelor. Est-ce que quand on va finir l'autoroute à côté, il y a le péage dans les roues, ou bien, je ne sais pas comment on va transporter le péage, comment on va aller. Ça veut dire donc qu'ils savent que le péage sera habité éternellement sur l'ancienne route. Et il faut comprendre. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler à nos membres du gouvernement, aux gestionnaires de crédit. On n'est pas ici. On est ici pour attirer l'attention des gens de ce qu'ils ont fait du Cameroun depuis que son excellent Paul Biya est là. Ce qui a élevé le patron Bagagele, c'est parce qu'il sait lui-même pertinemment étant avec le chef de l'État chaque jour, les efforts. S'il est même malade chaque jour aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'il voit faire. Il a donné la main aux gens, on est en train de découper sa main, on va arracher son cœur. Si c'est vous n'allez pas être malade, Simon Metsenge. Il vous a dit qu'il était malade. Bon, maintenant. Mais comment? Mais s'il est fatigué. Les ragots. Non, les ragots. Pourquoi vous avez dit qu'il était malade? N'entrez pas dans d'autres commentaires inutiles. J'ai dit que ce monsieur ne parlait pas, c'est à cause de vous. J'ai dit qu'il est. Vous avez dit. C'est toi qui dis souvent. Vous dites souvent qu'il y a le temps de. Les ragots, laissez-moi parler. Quand vous parlez, je ne vous ai pas interrompu. C'est quoi? J'ai dit que le président est venu. Mais vous voulez voir le président? Non, il est venu. Mais il est chez lui. Est-ce que vous le voyez donc? C'est pour vous dire, moi j'ai dit aujourd'hui que, en tant que président de la République, il ne devait pas laisser cette pourriture administrative persister jusqu'aujourd'hui. On appelle ça la pornocratie. Aïe. Oui, pervers. Non, en plus, nous sommes plus dans parce que c'est un peu l'aristocratie qu'on a installée dans ce gouvernement qui est en train de tuer l'ensemble de la machine administrative, où n'importe qui fait n'importe quoi. Mais si le chef de l'État ne punit pas, les gens disent toujours qu'on ne punit pas. S'il ne punit pas, ça veut dire que quelque part il favorise. Si on va accuser, on ne va pas accuser. Vous faites tout pour qu'on n'accuse pas les indépendantistes, ceux qui gagnent les marchés à l'Assemblée nationale. Mais c'est le nom de Paul Biya qu'on voit. Parce que c'est lui qui est le patron. Quand on veut soutenir Paul Biya, que non, lui donne les institutions, les gens vont dire que tu ne peux pas soutenir le président de la République et ne pas combattre soutenir ces éléments. Donc parce que aujourd'hui, il prend un exemple. Non, tu ne prends aucun exemple. C'est pour comment ce ministère ne va plus. Voilà, donc parler les téléspectateurs. J'ai dit une minute, c'est comment? Une minute à toi. Bonsoir. Je remercie vraiment le délégué à la Sûreté nationale. Moi, je suis un chauffeur de ligne. Ce n'est pas facile avec nos routes. Moi, c'est Yacouba Mayo depuis Fumbane.
qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec le DGSN qui vient de démontrer que le Saint-Esprit peut même à la dernière minute agir sur certains de nos amis qui nous dirigent. Qu'est-ce que certains gens appellent solidarité? Aucun secteur d'activité ne marche. Bravo monsieur le DGSN. C'est Eugène qui nous écrit. Bonsoir le panel. C'est fou le talent de monsieur Metingue. Soutenir le mensonge avec autant de brio. Ce monsieur tarde à être appointé. Pourquoi? Comparer le 237 aux autres voisins avec qui, sur ce qui marche, c'est aussi envisageable. Hein? C'est honteux. Le DGSN a repris simplement tout ce que les Camerounais savent et vivent. Le MINTP doit être viré, même comme nous sommes dans le meilleur pays. Vivement la carte d'électeur. Aristide qui nous écrit depuis soir. Bonsoir le panel. Belle vous êtes ce soir. Faut un peu dire à ce type du RDPC là de faire un petit tour sur l'axe Loup-Douala-Mbanga. Je crois qu'il ne viendra plus dire ce qu'il raconte sur votre plateau. Car on peut donc comprendre qu'il défend réellement son poste au sein du RDPC. C'est Thomas qui écrit depuis Damas. Tous sont des voleurs. Bonsoir, ce régime a vendu notre pays au diable, dont on n'est qu'au début. Bonsoir le panel, à vrai dit monsieur Metingue. Tu l'as dépassé. Car tu n'informes pas le peuple camerounais. Il n'est pas aveugle, ce peuple, il voit. Essaie de scruter notre capitale politique dont les routes sont clouées à un degré élevé. Donc laisse-nous avec ce mensonge aigu et aigri. C'est pas que le mensonge peut être aigri. Bonsoir l'homme du RDPC. C'est tout ce qu'il a dit. Bonsoir madame. Je suis Hassan, juste demander au monsieur en blanc de laisser les autres s'exprimer quand ils ont la parole parce qu'ils perturbent le débat. Tu as entendu le monsieur en blanc? Bonsoir au monsieur en blanc. Merci d'avoir un peu de tenue. S'il a raison, Pierre de Pungaoundéré, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bon, si quelqu'un a compris, c'est bon. Avoir 1 million de goudrons ne veut pas dire qu'on a des routes. De goudrons non praticables ne veut pas dire qu'on a des routes. Mathieu de Meillon-Messi qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie, modèle moderne du journalisme d'Afrique, j'assume. Et à ton riche panel constitué du talent, en ce qui concerne l'intervention et la dénonciation du délégué à la Sûreté nationale, j'apprécie énormément cette manière de dénoncer du délégué Mbagangele. Et qu'un jour, l'occasion m'amène, la même sur la route Garouanga-Ondéré, un grand coup de chapeau à monsieur le délégué, afin la République est debout. Merci à Info TV, à son PDG, monsieur Nvan, pour la sensibilisation, l'orientation, l'information viable, juste et vraie aux Camerounais par ses multiples émissions. J'aime bien le Grand Soir, j'aime Libre Expression, j'aime Espace Mini. C'est Abdourahman Sidi, doctorant, qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, bonsoir le plateau. Je suis vraiment dépassé par les propos de certains sur le thème de ce soir. Et je viens de me rendre compte qu'il y a des Camerounais dignes de ce nom et des Camerounais et des Camerouniens. Et je m'arrête là. C'est terrible, c'est pitoyable. C'est monsieur Etémé Faustin. Très belle émission, mais demandez au panel d'être posé. C'est quoi? C'est toi qui dirige le débat et ils sont en train de... Monsieur Tédissé Dieudonné, depuis Nangué-Boko. Non, c'est parfois ici comme là. Hein. Nous, on aime bien. De toute façon, vous avez déjà été sur ce plateau. L'armée recrute les ingénieurs de génie civil pour les travaux de BTP en tirant sur le MINTP. Nous devons nous assurer qu'il a les mains libres, étant donné que le gouvernement est spirituel. Mathias Lingom, DDA, bonsoir à vous tous sur le plateau. Voilà, comme pour dire que dans le génie militaire, il y a un peu de tout. D'ailleurs, même dans l'armée, c'est comme ça. On a des médecins, on a des gens du génie civil, ils sont tous recrutés. C'est ce qui se passe. Quand vous êtes ingénieur, vous entrez pas voilà. La défense a ses missions. Ça, c'est clair. Bonsoir à vous sur le plateau, je suis citoyen camerounais. Moi, sans vous mentir, les ministres de M. Paul Biya n'ont plus peur de lui. Moi, je m'adresse au MINTP particulièrement. Allons sur la route, sur la propre route où va le président de la République presque chaque week-end à San Mélima. Non seulement la route a des nids de poules, mais aussi déjà rétrécie et envahie par des herbes de gauche à droite. Le MINTP s'en fout. Si la route du président de la République s'envahit par les herbes et remplie des nids de poules, alors ce n'est pas sur les routes où le président ne va pas, qu'il aura peur.
et chercher à arranger. Ils n'ont plus peur de celui qui les nomme, c'est tout. Posons-nous les questions. Pourquoi la route Kribi à Komdo et Bolova est bloquée? Ces ministres font mentir le président de la République à chaque discours parce qu'ils n'ont plus peur de lui. Monsieur Simon, vous n'êtes pas sérieux. Tu es venu faire la politique sur le plateau pendant qu'un patriarche est fâché et dénonce le mauvais travail du gouvernement. Croyez-vous que vous maîtrisez ce gouvernement plus que le DGSN, le patriarche? S'il vous plaît, madame, lisez un peu mes messages. Mais je viens de lire. Ah, tu avais déjà eu peur que je ne vais pas lire? Ah non, c'est pas un choix, hein. Je ne filtre pas. Mais parfois, vous êtes tellement nombreux, sûrement tu passes parfois à la trappe, désolé. Bonsoir, ma Rose. Je suis très amusée, madame. Monsieur Mbaga accuse son collègue des travaux publics, lui-même fait quoi? Pour donner les signaux aux Camerounais sans papier dans le continent. Bonne émission à vous. C'est Henri Ndjoya depuis Douala. Rosa, je vais mourir de rire, pardon. Dieu aux militants du grand R qu'ils vont perdre les élections en 2025. Le karma fait déjà ses effets sur le père Bagangele. Bonsoir le panel, belle émission. Les routes se dégradent avant même qu'elles ne soient livrées. Pourquoi ne pas utiliser la latérite bien compactée que de dépenser beaucoup d'argent à livrer des routes de mauvaise qualité? Il vaut mieux livrer peu de routes et qu'elles soient durables. On refait les mêmes routes chaque année. Que Dieu nous vienne en aide. Jules qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir Madame Rosalie, vraiment notre pays c'est très très honteux. J'ai perdu le mot, je ne sais pas ce qui explique, hein, je suis dépassée avec notre pays, que Dieu seulement nous garde avec ces routes-là. C'est vraiment tout à Douala, vraiment c'est grave de ce côté-là. Au Gabon, bonsoir le panel, dites au monsieur du RDPC d'emprunter l'axe Bolova-Kribi, que ce monsieur nous dise si le DGSN aussi veut ternir l'image du Cameroun. Françoise depuis Oyem, au nord du Gabon, qui nous écrit ce soir. Bonsoir Madame Rosalie, sur les routes du Cameroun, j'ai ri moi seulement dans l'eau. Bonsoir la reine de la télé, passe mon bonsoir à mes amis sur ton plateau, bonsoir spécial à mon camarade Simon Metingue, c'est Fatima Toumimche B. Ngono qui est devant le petit écran ce soir. Bonsoir sur le plateau, vraiment je ne comprends pas, vous ignorez complètement la route du Logon-Echari, plus précisément Kousseri. La route est impraticable, 2 jours de voyage pour 280 km, c'est comme si nous sommes hors du pays et c'est vraiment décevant. Bonsoir, monsieur Simon fait la diversion et esquive la thématique, qu'il soit sérieux ou alors qu'il fasse un tour sur le trajet cité par le délégué Ernest de Puissois. Il a reconnu que le délégué a raison sur l'axe qu'il a eu à faire. Il dit juste qu'il y a d'autres routes qui sont bonnes, également au Cameroun. Je crois que c'est ça, non? Bonsoir Rosalie, le représentant du RDPC nous dit que le MINTEP livre 700 km de route par an. Ces routes-là sont où? 10 km de route bitumée. Il y a vraiment bitumée. Ateba, donc tu vas m'ajouter. Bonsoir madame, je suis fatigué du Cameroun. Abdoulaye depuis Bitam. Toi tu es au Gabon, tu es fatigué du Cameroun. Comment? Nous on est ici à l'intérieur. Le Cameroun est le seul pays au monde que le mensonge est valable depuis l'extrême nord. Tous ces voleurs vont mourir un jour. 1 kilomètre de bitumaille, 6 milliards au Cameroun, vraiment. Mora Kousseri, un calvaire. C'est de ce côté-là. Ça à plainte. Bonsoir Rosalie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec notre gouvernement. Dès lors que tous les hommes sont animés du bon sens, il est inadmissible que tous les secteurs de notre pays se dégradent ainsi. Ce n'est sûrement pas un manque de volonté. La cause est ailleurs. C'est Benangwa depuis Yaoundé. Vous êtes nombreux, mais je prends juste une transition et je reviens pour la suite. Ici, j'espère sincèrement que des solutions seront trouvées pour ne serait-ce que rallier les capitales les départementales, aux communales, ainsi de suite, pour qu'on puisse se mouvoir. Et moi, je m'inquiète surtout sur la nourriture qu'il faut transporter parce qu'on a trop faim dans les grandes villes et ça coûte cher. Donc, il faudrait que quelque chose soit fait de ce côté-là. Et heureuse, hein, comme beaucoup de Camerounais, de constater que le père Mbargano, lui, n'a pas sa langue dans la poche. On le connaît au moins de ce côté-là. Lui, quand ça ne va pas, quelqu'un dit dans le jargon commun, comment il frappe sec. Et puis, il passe à autre chose. Donc, ceux qui apprécient ou n'apprécient pas, je ne suis pas sûr qu'il soit là pour savoir si vous appréciez ou pas. Il essaye simplement de dire, les gars, on nous a donné une responsabilité, travaillons.
Voilà. Et je pense que Nganou Djoumessi a aussi entendu. Bon, comme on nous dit qu'il n'a même pas l'argent pour faire Ouettansi. Mais on va parler d'autre chose. Aujourd'hui est Journée mondiale de la vie. Ça m'a interpellée. Parce que la vie, ce souffle que nous avons tous, Simon, semble aujourd'hui être devenu quelque chose d'inutile. La vitesse à laquelle la société se dégrade, on a l'impression que les gens n'ont plus envie de vivre. Les gens ne vivent plus entre les coups bas, les assassinats, les morts subites. On tue les gens maintenant comme des bouts de pain. Un petit geste, on t'a empoisonné. On a l'impression que les gens se sont déshumanisés à un degré qui fait un peu peur. Aujourd'hui, on se demande comment on a fait pour en arriver là, pour que ce bien précieux à tout le monde qui nous est donné par une force supérieure ait perdu autant de valeur aux yeux des uns et des autres. Oui, c'est un constat. C'est que la loi, ou du moins le premier droit fondamental de l'homme, c'est le droit à la vie. Donc évidemment, nous devons célébrer chaque jour la vie. D'ailleurs, pour ceux qui sont des chrétiens comme nous, chaque matin que vous posez votre pied au sol, vous devez remercier le ciel de vous avoir donné un autre jour de vie. Évidemment, dès que vous l'avez fait, vous vous retrouvez dans une république. C'est de ça dont il est question. Dans une république où il y a des règles, les lois qui civilisent la société, donc qui permettent que la vie se perpétue. Parce que c'est pour ça que la république est là. C'est pour ça que, évidemment, dans la république, il y a les lois qui encadrent notre bien, notre vivre ensemble. Et donc, quand vous le dites, effectivement, on se rend bien compte que ce droit est menacé chaque jour. Il est menacé parce que la plupart du temps, il y a deux manières de tuer quelqu'un. On peut tuer quelqu'un en le calomniant, c'est-à-dire qu'en violant même son on appelle ça comment, son intégrité privée. C'est-à-dire que je ne vous connais pas, mais je vous raconte des choses qui sont fausses. Et évidemment, ceux qui nous suivent, parce que c'est peut-être la télé, on se retrouve à dire, ah ben donc cette femme c'est comme ça, alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est une façon de tuer quelqu'un. Il y a même d'autres qui vont jusqu'à l'atteinte de l'intégrité physique en tuant la personne. Nous avons assisté il y a quelques jours à Bamenda, de quelque chose de très atroce. Une femme de pratiquement 70 ans qui a été assassinée par des vulgaires criminels dans un pays comme le Cameroun. Moi, j'ai cru que ça devait être on devait lancer un bouclier pour dire ça suffit, ça suffit. Mais vous allez trouver des gens sur des plateaux télé qui vont vous dire, mais écoutez, c'est parce qu'on n'a pas dialogué avec ces criminels qu'ils sont en train de faire cela. Et chaque jour, nous voyons des gens qui sont en train d'éroder notre vivre ensemble. Parce que pour eux, ils trouvent que tant que ça plaît à certaines formations politiques, ainsi de suite, c'est le cas. Donc je crois que à un moment donné, vous faites bien de le faire. Et c'est peut-être aussi de dire à vos collègues, parce que la plupart du temps, on est là à parler d'autre chose, mais c'est un sujet très important. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons que la vie n'est plus sacré. En fait, on peut se permettre on peut justifier l'assassinat de quelqu'un, ce qui ne se faisait pas avant. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse justifier cela. D'ailleurs, on a vu à une certaine période même demander aux États d'arrêter d'appliquer la peine de mort. Parce qu'on sait que c'est le premier droit fondamental, la vie. Et en le faisant, et que personne ne devrait être en train de doter la vie à un humain. Donc, je crois que aujourd'hui, c'est un thème, malheureusement, que peut-être ce n'est qu'Info TV qui l'a mis en débat, mais c'est un thème qui est, à mon sens, le bienvenu dans un pays comme le nôtre, où aujourd'hui, on pense que tout est faisable, ainsi de suite. Et c'est aussi le cas de d'appeler l'État à ne désigner sur aucun moyen pour protéger la vie des Camerounais. C'est ce que je voulais dire à ce propos. Oui, Léonide Delfoum. Oui, j'ai envie de dire, j'ai comme l'impression, vous me pardonnerez, que les deux thèmes que vous avez mis à débattre ce soir se suivent très bien. Oui, se tiennent. Pourquoi est-ce que vous demandez pardon? C'est généralement fait volontairement. Alors donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? La vie, comme le disait mon prédécesseur, c'est ce que l'on a d'essentiel. Et dans la société globale, générale, il y a un débat sur le début de la vie, dont
ils appellent ça ailleurs l'IVG, donc le droit à l'avortement. Dans quelles conditions est-ce que cela peut être autorisé ou pas? Et il y a des courants dans ces sociétés-là qui refusent absolument qu'une femme avorte, quelles que soient les conditions. Donc il y a ce débat. Il y a aussi le débat sur la fin de vie. C'est-à-dire quand quelqu'un est par exemple atteint d'une maladie grave et qui occasionne comme une sorte de dégénérescence, eh bien, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on peut abréger ces jours ou pas? Mieux, j'ai envie de dire que dans des pays comme le nôtre, le droit à la vie est fortement malmené. Si vous me passez l'expression. Et c'est là où les deux thèmes que vous avez mis en débat, de mon point de vue, se tiennent. Parce que lorsque la gouvernance est mauvaise, on parlait des routes. Bon Dieu, mais si on se met à faire le décompte du nombre de Camerounais qui chaque jour crèvent sur nos routes, du fait de leur mauvaise ou de leur piteuse qualité, ou dans nos villes, la vie devient chère, on n'arrive pas à avoir des produits alimentaires à bon prix. Beaucoup de familles n'arrivent même pas à faire un seul repas par jour parce que c'est des yeux et de la tête s'il faut se nourrir. Justement parce que les routes sont en piteux état. Aller dans nos hôpitaux, voir à peu près comment les gens sont incapables de se prendre en charge sur le plan médical. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments, la criminalité dans les villes, l'incapacité, l'inconfort, puisque vous savez qu'il y a dans les sociétés évoluées l'indice de bonheur, ça se mesure dans les sociétés. Je suis sûr que si on mesure cet indice au Cameroun, il sera au plus bas de l'échelle. Donc vous êtes gros comme vous êtes là. Bon, vous savez qu'à ce niveau, chacun jouit de ces 2 minutes. Donc vraiment, on va souffrir de laisser à chacun profiter. Donc toi, tu es maigre. C'est ce que tu veux me dire. Parce que vous dites que et puis, être gros n'est pas signe de bonne santé. Ou bien de bien-être. Et bien entendu, ça peut émettre des maladies cachées. Par exemple, donc allez-y. J'ai envie de dire, si nous mettons la gouvernance de côté en parlant de vie, de bonheur, de l'envie de vivre dans la société camerounaise, je crois que sur le plan de la gouvernance, nous avons beaucoup à faire parce que cette gouvernance-là, du fait de son piteux niveau, met beaucoup de vie à carreau dans notre société. Anissé Noah. Oui, mes prédécesseurs ont peut-être circonscrit le débat sur le plan du Cameroun, mais moi je vais peut-être élargir le débat. Vous savez le droit. Vous savez, nous sommes dans une société mercantiliste où l'être humain passe en dernier lieu. Et c'est la raison pour laquelle on a certaines dérives qui surviennent aujourd'hui. La Déclaration universelle des droits de l'homme a son article 3, et là je parle là sous le contrôle des maîtres, dit que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais on se rend compte que tous les États qui ont ratifié cette déclaration, tous les États qui ont adopté cette déclaration-là, ne concourent pas à ce que cette vie soit pérennisée. Monsieur Foum parlait tout à l'heure de l'interruption volontaire de grossesse et de l'euthanasie, merci. C'est des éléments qui sont pratiqués par certaines sociétés, alors que le droit à la vie est intrinsèquement lié à la divinité. Donc c'est Dieu qui donne la vie et nul n'a le droit d'ôter la vie ou alors d'interrompre une grossesse. Mais on se rend compte que dans des sociétés maintenant, c'est ce qui est d'actualité. La dernière fois, je suivais un documentaire où Elon Musk, qui est un géant de l'économie mondiale, faisait savoir qu'il faut réduire la population mondiale. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est en train de gagner le monde et il pense que l'intelligence artificielle peut faire ce que les hommes faisaient avant. Parce que là, on est en un renversement de paradigme. Vous savez qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a trouvé des moyens pour booster la population mondiale. Et aujourd'hui, on se dit que
les sociétés de notation prévoient qu'en 2100, la population mondiale pourra atteindre 10 milliards d'habitants. Donc, des gens, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, estiment que non, il faut réduire la population mondiale. C'est la raison pour laquelle vous avez des maladies qui sont fabriquées dans les laboratoires. Dernièrement, on avait la Covid-19 qui visiblement a été fabriquée par certains géants du monde et qui nous ont imposé cette maladie-là. Mais malheureusement, elle a plus décimé, c'est-à-dire ceux qui ont fabriqué, l'ont inventé. Pas d'après moi, cela a été prouvé. D'après vous? Non, il y a un documentaire, il y a un documentaire qui a été montré, un point de vue peut-être, mais que la Covid-19 a été fabriquée en Chine. Je peux me tromper, non, mais cela a été... Voilà. Allez-y. Maintenant, on s'est rendu compte qu'en direction de l'Afrique, les Africains sont morts moins que les Occidentaux et autres. Donc, je pense que le droit à la vie, il est fondamental et nul n'a le droit d'ôter la vie, même si certains pensent qu'il faut réduire la population mondiale avec tout ce qui va avec et nous impose certaines maladies et autres. Ah ben, la vie, c'est le thème le plus intéressant aussi ce soir. Parce que, voyez-vous, il y a de cela 2 semaines, mon téléphone a sonné. Un jeune avec qui je partageais beaucoup de choses sur le plan social du côté de Boudmakak. On me renseigne. C'était le jour du match du Cameroun, le match aller du Cameroun contre le Kenya. Donc il s'est donc rendu chez les voisins pour regarder le match, pour visionner le match. De son retour, il a été agressé. Il a été décapité. Il a été agressé par un jeune qui habitait chez eux, chez son père, et un jeune ressortissant du Nord-Ouest. Ce n'est pas par le Nord-Ouest que vous devez plus regarder, mais c'est qu'il a été décapité par un jeune qui habitait chez eux, qui travaillait même dans la capoeira de son père. Il non seulement été décapité, il l'avait, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on égorge par exemple un poulet. C'est-à-dire que le gars a coupé tout le corps, puis prendre le soin de couper latéralement le cou au point de laisser tomber la tête de l'autre côté. J'ai les images là et ça, c'est choquant. Donc lorsque vous avez posé ça, j'ai dit je vais raconter ça ici. Et cette situation m'a beaucoup dérangé. Si vous voyez en passant, il a tué pourquoi? Voilà, les enquêtes se poursuivent. Les enquêtes se poursuivent. Donc pour dire, la vie est sacrée. Nous avons l'habitude de dire la vie n'est rien. Mais en réalité, rien ne vaut. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce que les prisonniers demandent, tout ce que nous qui sommes dehors demandons, tous ceux qui travaillent demandent, tous ceux qui ont au poste, prie même Dieu, parce que quand nous on passe souvent à la messe, tu jettes 500 dans le panier, lui jette 10 000 parce qu'il demande à Dieu que pardon. Garde-moi en vie longtemps, un peu de ce que tu m'as donné. Le droit, la vie est protégée au plan juridique. L'État a protégé la vie au plan pénal à travers les assassinats et le meurtre. D'ailleurs, que l'État reprend en lui les conventions, les thèmes de comment dire ça, c'est-à-dire la prescription des conventions internationales qui préservent la vie, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens qui parle du droit à la vie. Il n'y a même pas que l'État ou bien le droit, il y a également la religion. Est-ce qu'il y a une religion dans le monde qui promet l'assassinat ou bien qu'on mette un fin à la vie volontairement? Que non. Que ça soit, je ne vois pas quelle est la science au monde qui promeut, n'est-ce pas, le fait de mettre fin brutalement à la vie. Et donc, c'est un thème sacré. Ce que nous devons dire, c'est que nous, aujourd'hui, nous ne tenons plus compte du caractère sacré de la vie. Quand dans un réseau social, j'entends une maman, une mère d'enfant, appeler à ce qu'on doit décapiter un enfant parce qu'il a commis une erreur, alors que lui-même, quand cette affaire de Ndjigi Bouboum qui a été égorgé du côté de Bissombe à Boudmakak est sorti dans les réseaux sociaux, j'ai dit, une fois que les forces de maintien de l'ordre ont déjà mis la main sur lui, d'ailleurs même que on parle de la légitime défense en matière pénale, vous ne devez vous défendre que lorsque vous n'avez pas moyen de faire autrement. Quand vous avez la possibilité de vous faire assister par les forces de maintien de l'ordre, vous n'avez pas. C'est n'est-ce pas, un principe en matière de légitime défense. Quelqu'un est déjà entre les mains de la police et vous dites dans un réseau social, quand on a mal fait, ceux que l'on livré au FMO ont mal fait, il fallait le décapiter. Je lui ai dit non. Si c'est votre fils
qui avait commis, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas pourquoi ça arrive parfois, on ne peut pas les justifier. Si c'est votre fils à qui cela a été arrivé, allez-vous demander à ceux-là de le décapiter? Mais que non, nous devons prendre conscience de ce que la vie n'est pas seulement physique, mais combien sommes-nous professeurs d'université qui avons bloqué la vie des étudiants pour ne pas pouvoir, soutenir une thèse? Combien sommes-nous professeurs de médecine qui n'avons pas voulu faire sortir un étudiant qui était sur notre responsabilité? Combien sommes-nous chefs d'entreprise qui avons foutu le bordel dans les foyers en sortant la femme d'un employé, en limogeant, c'est-à-dire en licenciant un employé sans raison, en mettant sa famille dans la rue? C'est tuer toute une vie. Combien sommes-nous dans la société qui mettons les vies en danger, en péril? C'est pas parce qu'on n'a pas tué, on peut tuer d'une multiple façon. Avant de poser tout acte dans la vie d'une personne, posons-nous la question. Quand tu prends l'enfant de Trouy, tu le traînes en justice alors que tes propres enfants ne sont pas la même capacité que lui, tout simplement par jalousie, parce que tu penses que cet enfant constitue pour tes enfants une future menace. C'est tuer la vie des autres. Pensons, la vie n'est pas seulement au niveau physique. La vie aussi prend tous les autres paramètres. Réfléchissons par 2 fois, alors parce que Dieu nous jugera le dernier jour sur tous nos actes que nous aurons commis sur la vie des uns et des autres. Oui, madame, quand je vois votre thème, là, la vie, un bien en perte de valeur, je vais rester là-dedans. Je ne vais pas entrer dans l'histoire, dans les sciences, le Covid. Parce que vraiment, quand vous voyez, quand un pays calque son modèle de civilisation sur la haine, les assassinats, la tromperie et le mal, la société ne peut vivre que cela. C'est-à-dire que la vie devient quelque chose de jeu, où on ne donne plus l'importance à la vie humaine. C'est-à-dire que tout ce que l'éducation qu'on peut donner aux citoyens, c'est l'éducation criminelle. L'assassinat, on retrouve ça même dans nos milieux scolaires. Et j'étais content de suivre M. Gué disait que ça ne se faisait pas avant. Et je suis content, ça ne se faisait pas effectivement avant. Mais maintenant ça se fait. Parce que on a amené un modèle politique basé sur la haine, la torture, où tu es privé de l'expression. Quand tu veux faire un commentaire, tu es torturé, tu es battu, tu es assassiné, et ceci, et ça se répercute chez les enfants. Ils voient comment leurs parents font. Il y a des parents qui, pour peu que vous ayez parlé, ils ont même formé des groupes de pistoleros, c'est-à-dire des bandits, que les enfants savent que mon père a son groupe. Quand il va assassiner tel, on envoie en mission par haute torture. Regardez la recrudescence des morts des chauffeurs de taxi, qui en aura de bol. Chaque jour, on en trouve les yeux crevés. Mais quand un gouvernement, quand nous sommes ici en train de parler, les gens vont croire qu'on déteste le pays. Nous avons notre pays. Mais nous avons notre pays. Mais il y a trop de crimes ces derniers temps. Et les gens ne disent rien. Et c'est la mort là qui devient, qui a perdu. C'est-à-dire la vie. Quand vous avez bien en perte de valeur, ça veut dire qu'on ne considère plus la vie d'un être humain. Un être humain dans notre pays est considéré comme le poulet, la chèvre, qu'on peut égorger, on fait de lui n'importe comment. Ça ne dit rien à personne, mais les gens oublient que le sang monte toujours. Dans Matthieu 25, verset 35 à 36, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu es venu me donner à boire. J'étais malade, tu es venu me rendre visite. Au Cameroun, il faut que les gens apprennent à revenir à l'orthodoxie ancienne. Mais personne n'a même plus peur de Dieu. Même de Dieu, même de Jésus. Dieu est unique. Et un seul Dieu, et Jésus est son Fils. L'unique. Mais ceux qui passent le temps dans un pays où on accepte que d'autres églises, d'autres dieux soient installés, on adore d'autres dieux que le Dieu universel, le Dieu, il n'y a pas de croyance. À l'époque d'Aïdio, il n'y avait pas 1000 croyants dans ce pays. Et le pays marchait. Il y avait une croyance, l'église évangélique, protestante du Cameroun, il y avait l'église catholique et les musulmans. Je ne dois pas aller respecter les loges et
l'autre. Les droits. Je respecte le courant des homosexuels. C'est ça que tu viens me dire. Respecter les courants des autres. Le crime mutuel, je dois respecter. Donc, madame, voilà, je chute en disant que c'est parce que le Cameroun est décivilisé aujourd'hui. Nous ne sommes plus, même dans les églises sont aujourd'hui infectées par ceux-là qui ont quitté l'administration publique et venus combattre les pasteurs qui Merci. Bonsoir mon amour de grande sœur, sublime, la magnificence, la percutante des meilleures thématiques télévisées. Dites au monsieur qui défend le régime là, qui lui-même là, il se moque du président. C'est pas le peuple. Quand j'entends ces interventions, je ne pourrais pas lire la suite, c'est hyper long et le temps imparti à cette émission est déjà arrivé largement à son thème. Merci Anissé Noah, au plaisir de te revoir sur ce plateau. Je ne vais pas inviter Métiengue le jour là parce que... Je serais ravi que mon ami monsieur Métiengue ne soit pas là. Merci à toi Jean-Claude Delension et merci à toi Denis Donfouma. Ismaël était encore derrière les caméras. Guy Fernand a mixé, réalisé, il a tout fait. Et bien sûr, merci à Jacques Bia. On se retrouve demain avec le même bonheur lorsqu'il sera 17h. Le monitoring du journal en anglais, c'est tout de suite. À 20h, Karine Okomo sera là pour le journal en langue de Molière. Et c'est mercredi, vous serez avec l'archevêque lorsqu'il sera 21h. Bon suite de programme sur nos antennes. À demain.